Salut les copains. Alors juste pour vous prévenir, dans cet épisode, il y a quelques petits problèmes de son qu'on a essayé de régler avec mon ami Henri. Vous allez voir. Ça se trouve, vous allez même pas le percevoir, mais des fois il y a des petits trucs un peu bizarres. Mais en tout cas, c'est un super épisode, j'en suis très content. Et bonne écoute à vous, bon visionnage. À très vite. Tu fais vraiment attention aux likes et tout ça, ouais. T'es encore dessus, toi, sur les likes, les vidéos que tu postes et tout, quand tu regardes, machin et tout, celle-là elle prend pas et tout, ça te mine un peu? Non. Non? Enfin, je me dis, bon, faut se poster. Ouais, ok. Non. Oh, j'ai l'impression d'être un produit. Quand je vois un vérifié, je dis, c'est qui? Ah ouais, bah ouais. Et bon, maintenant avec la. Bah, avec maintenant, putain, t'as un boulanger. Moi, j'ai une fille qui fait du pole dance, elle est vérifiée, elle a 500 abonnés. Mais elle fait du pole dance. Mais elle fait du pole dance. Mais en tout cas, c'est cool que t'en parles parce que du coup, là, ça tourne depuis tout à l'heure. Non. Donc, ça sera le pré-roll de la vidéo. Donc, Julien adore les femmes qui font du pole dance. Et ouais, cette émission commence par un piège. Ah, c'était un piège, je me suis fait avoir. C'est une caméra gâchée, bravo. Non, elle est vraiment là. Elle est vraiment là. regarde, c'est vrai qu'elle est vraiment visible. Bon, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bordel Organisé. Aujourd'hui, mon invité, le fameux, l'unique, le bourreau des cœurs, pas du tout. Pourquoi pas, pourquoi? Non, si c'est une intro qui est écrite, franchement, c'est super bien. Non, je viens de la créer. Voilà. Pourquoi t'es un bourreau des cœurs? Il bafouille. Dès le début, bad buzz. Est-ce qu'on a encore le droit d'être amoureux des cœurs? Des 2023. Putain, je ne sais pas parler. Si, t'as le droit, frère. Oui, bon, ça. Bourreau des cœurs, c'est quoi? Est-ce que c'est négatif? Je suis un romantique, moi. Je suis un romantique. Ah ouais? J'adore toutes les comédies romantiques, donc je peux te dire que je suis un vrai De toute romantique. façon, on le voit dans tes vidéos. Ah ouais, non, je suis sorti Titanic, t'as Notting Hill. Ah ouais, Le gars matrixé dans les années 90. Ah, putain, moi j'ai un poster de Hugh Grant dans ma chambre, Julia Roberts. De toute façon, je peux pas. C'est vrai? Non. Je jure que moi, j'aurais pu y croire. Bon, comment ça va sinon? Écoute, ça va super bien. Je suis en pleine forme. Je suis au top. Alors que l'automne arrive, tu vois, c'est assez paradoxal parce que l'automne peut être une phase dépressive. Ouais, on enregistre. Oula. Mais on parle de dépression, on parle. Parce que j'ai eu un background automne 2022. Non, mais ça va. C'était dur. Non, ça va. Je suis très heureux en ce moment. Je suis très heureux d'être là. Tout se passe bien. Je suis en paix avec moi-même. Voilà. Et comment t'expliques ça? Parce qu'avant tu l'étais moins. Non, je peux pas dire que je l'étais moins, mais on fait un métier, toi comme moi, où il y a souvent des remises en question. Et parfois, c'est vrai que ça nous mine. Et je pense que petit à petit, j'arrive à équilibrer ma psychologie, mon mental dans ce métier. Et ça, c'est déjà une grande force parce que ça t'aide sur plein de choses, notamment la créativité, parce qu'on doit beaucoup créer. Comment tu... Est-ce que c'est grâce à côté, t'as un équilibre de vie qui fait que t'es... Comment? Bah moi j'ai une routine, je vais pas te mentir. J'ai une vraie routine, c'est-à-dire que j'aime bien aller au sport. Moi je vais au sport le matin. On le voit avec dans cette chemise cintrée. C'est du XL, je précise. Ah ouais. C'est du XL. Non, Julien, j'ai déjà vu torse nu en loge. Il y a des bras. Il y a des bras. Et toi t'as des beaux pecs. Ouais. Tu te souviens quand je t'ai fait la petite léchouille là sur le téton? Elle commence bizarrement ce podcast. Bourreau des sabafouilles. Après les deux ils sont en coming out là. Total. Donc pour répondre à ta question, c'était quoi l'équilibre que t'as. Routine, vraiment t'as une routine. Oui, voilà, j'ai une routine. Ouais, un peu de sport, un peu d'écriture. Et puis surtout, l'environnement aussi qui est très important. Moi, je sais que je côtoie toujours mes amis d'enfance. C'est important. Voilà. Mais t'as toujours eu cette routine où il y a eu genre à 20 ans que t'en battais un peu les coups, 25 ans. Disons que moi je faisais un métier avant, comme tu sais, où je travaillais pour un bailleur social. Donc j'avais une routine plus conventionnelle, c'est-à-dire que j'allais travailler au bureau, je rentrais le soir, j'avais ma petite copine. Je veux dire, tu vois, un schéma familial que mes frères, mes parents, et que j'ai tout pété. Quel bonheur. Alors pour revenir à ça, à quel moment... Attends, moi j'ai envie de savoir, je sais pas du tout quel genre, je sais pas, d'enfant t'étais, genre... Moi je suis l'enfant du milieu déjà. C'est beaucoup. Moi je sais pas ce que ça change. Alors l'enfant moi, je suis l'aîné donc... T'es l'aîné? Ah ok. On est que deux. C'est marrant que tu sois l'aîné et que tu aies cette âme d'artiste parce que... Bon, souvent c'est pas... Ouais, souvent c'est le dernier. Ouais, souvent soit c'est le dernier, soit c'est le deuxième. Moi, je suis le deuxième d'une fratrie, on est 3 frères. J'ai un grand frère et un petit frère, je suis l'enfant du milieu. Et tout ça pour te dire que
je le vis plutôt bien. J'ai un très bon grand frère et un très bon petit frère. Mais t'étais comment petit? T'étais, je sais pas, le petit mec marrant ou t'étais Oui, j'étais j'ai toujours créatif et tout ou pas du tout? Non, j'ai toujours été marrant, j'ai toujours été créatif, j'ai toujours été attiré par tout ce qui est l'artistique, puisque j'ai fait du théâtre très très jeune. J'ai fait du théâtre très très jeune. Et donc voilà. Et je suis arrivé sur la scène et du moins sur l'humour. En fait, c'est plus l'humour qui est venu me chercher. Mais disons que non, mais Gad m'a appelé. Non, mais Gad dans le m'a sens appelé, quand t'aimes rire, quand t'aimes créer, tu te dis qu'est-ce que je peux faire? Et moi je me souviendrai toujours, c'était la communion de mon frère, comme je l'ai déjà raconté, où la première fois où j'ai pris le micro, j'avais 12 ans et j'ai commencé à raconter des petites anecdotes avec une façon de parler à l'âge de 12 ans, quoi, et ça faisait rire mes oncles et tantes, et je me suis dit, c'est cool cette sensation. Oh ouais. Mais du coup, ça, tu le gardes dans un coin de ta tête ou Ouais. et tu l'utilises parce que là, pour pas spoil, t'as pas le schéma de à 20 ans je fais du théâtre, machin, Non. t'as eu une vie très avec un taf, machin, t'étais pas dans le milieu artistique. Non, pas du Mais est-ce tout. que ça, tu le gardais quand même quand t'étais dans ton taf, t'étais en mode toujours. Mais toujours, moi je me souviens d'une anecdote, je suis dans mon bureau en train de je travaillais dans le recouvrement d'impayés. Et ouais. On est sur une autre ambiance. Et bref, une ambiance totalement différente. Sombre. Et le gars qui est en impayé, je commence à lui sortir des blagues par rapport à cette situation qui était quand même assez noire, En plus, risquait du Nord. Voilà, non, Il y en a mais il risquait d'être expulsé et tout ça, mais j'avais un côté très sympa, très gentil. Je disais, bon, on va trouver une solution, et je commence à sortir de 3 vannes. Et il y avait mon collègue qui était en face, il me regardait, il me disait, mais quand le mec est parti, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là, Julien, en fait, sincèrement? Il me dit, toi, ta place, elle est pas dans un bureau. Et je lui avais répondu, mais je le sais, c'est juste une question de temps, t'inquiète pas. Ah, Voilà. bon, ça va. C'était quand ça? Ça, je devais avoir 25 ans, ouais. Ah, parce que t'as commencé. Mais oui, j'ai commencé tard. Mais j'ai commencé tard parce que c'est un t'as commencé cheminement. 10 ans après, quoi. Mais non, 5 ans après. À 30 ans, t'as commencé? Ouais. Tu te rappelles de ta première scène? Oui, bien sûr. C'est marqué à vie, ça. Hein. Évidemment. C'est comme ta première fois. Dieu sait qu'il y en a. T'oublies pas. T'oublies la deuxième scène. Mais t'oublies pas forcément. Non, la je première. croyais que t'es bien. Est-ce que j'oublie ma deuxième fois? Non, je vais pas oublier non plus. Non plus. Non. Ok, d'accord. Tu te souviens de ta première fois, toi? Ah bah bien sûr, je m'en souviens. Ah, tiens, j'ai la cachette VHS alors. Je vais te dire. Ah C'était avec une amoureuse ou c'était un coup comme ça? Ça, c'était avec une amoureuse. Ah ouais, c'était beau. Ouais, c'était beau. C'était très beau même. Ouais. Moi, je la raconte dans mon spectacle, donc j'ai pas spoilé, Ouais. mais c'était vraiment une fille moi aussi, je la raconte. que j'ai vue une fois et que j'ai jamais revue. C'est vrai. Putain. On m'a jamais largué, donc ça se trouve on est ensemble depuis 15 ans, quoi. C'est ce que je me dis. Et femmes. tu l'as jamais revu, même pas sur les réseaux, t'as pas essayé de Jamais. la stalker. Bah, en fait, l'histoire, c'est que, genre, moi, j'étais un peu foufou, on s'est mis en couple, Ouais. j'étais en mode, ok, on est en couple, on fait l'amour, c'est dingue. Et le lendemain, elle me dit, allez, salut. Et le lendemain, elle me dit, en fait, je crois que ça va pas être possible, salut. Putain. Fin. Ah ouais, d'accord. Donc, putain, ouais, tu t'es fait On m'a même pas dit, elle me répondait plus, quoi. un objet, quoi. Je sais pas ce que j'ai fait, quoi. Donc, les hommes, parfois, sont des objets aussi, Edouard. Ouais, Et ça, on le mais dit bon, pas assez. j'avais 17 ans, quoi. T'étais jeune, toi, Ah ouais, j'avais, comme toi, 17 ans et demi. J'étais en première. Ah ouais, c'était fin terminale, je loupe mon bac. Je loupe À mon cause de bac. ça, Non, je loupe mon bac, mais j'arrive quand même à le fêter en T'as perdant loupé ma ton bac virginité. Ouais. Comment t'as loupé ton bac? J'ai loupé mon bac, je l'ai eu la deuxième année, je tiens à rassurer les gens, mais j'ai loupé mon bac la première année, j'ai fait un bac ES, et je l'ai pas eu au rattrapage alors que j'étais persuadé de l'avoir. Ça se Et voit, je suis sûr que t'arrives en mode maman, tranquille. Mais oui, non, mais ma mère avait une telle confiance en moi en plus. Elle m'a dit, surtout tu m'appelles, hein. J'ai dit oui, je t'appelle, mais j'ai jamais osé l'appeler. Je suis rentré, elle m'attendais sur le bas de la porte. Avec le champagne? Non, pas du tout. Elle savait, au fond d'elle, elle savait en fait, Oh quand là je l'avais là. pas appelé, elle s'est dit, est-ce que tu es au rattrapage? J'ai dit non. Elle dit, on n'a même pas de suspense. Ah, t'étais même pas au Non, rattrapage? j'étais pas au rattrapage. Non, j'étais pas au rattrapage, je crois que j'ai eu Mais t'as eu- 6,5. Ah ouais, moyenne. mais non, frère, t'as forcé. Si c'est J'ai forcé, non, si mais en c'est même vite, t'as temps, forcé. j'ai fait rire toute la classe le long de l'année. Enfin, je veux dire, à un moment. Ils auraient je pu mettre peux des pas, points en voilà. plus. Ils auraient pu mettre C'est- Julien, ambiance, Là, 20. Ouais. Allez, on te rajoute un point de moyenne. putain, non. Ah Je non, crois que la meilleure note que j'avais eue, c'était en TPE. Tu te souviens de TPE? bien sûr. J'ai eu 20 sur 20. Mais tu sais pourquoi? Parce que Ouais. j'avais bien choisi mon équipe. Bon, bah, évidemment. J'avais choisi les grosses têtes. Moi, je Ouais. crois que j'en ai parlé dans un des podcasts, Henri, je crois, de ce TPE, parce que Putain. j'étais avec un pote à WAM qui a vraiment tout fait de A à Z. Ouais. Il me donne le truc 1 heure avant, je lis. Sauf qu'après, faut passer à l'oral. Bah ouais. Et je le baise.
Mais non. Donc lui, moi j'ai 14 et lui il a 11. Oh, putain. Parce que moi j'arrive, je dis, bah vous savez, et je balance des trucs en Avec le mec qui a oral. bien révisé. Et lui, il avait tout fait, tout écrit. Oui, alors, et lui, l'oral, vous êtes un peu moins fort, on met 11. Et moi, j'avais eu 14. Et vraiment, on en parle à mon pote Anto, ça fait 10 ans, il m'en parle, il me dit, frérot, tu m'as niqué. Et lui, il a pas eu son bac en plus, cette année-là. C'est Non, mais 6,5, t'as forcé, frérot. Ouais, 6,5. Bah, de toute façon, si. Non, mais là, ça veut dire mauvais élève. Mais mauvais élève, et puis je pense que. Comment te dire quelque part, je savais que ça allait être difficile, mais je m'étais dit, ça va passer. Tu sais, le mec qui veut se rassurer. Non, parce que moi, j'en parle souvent, je le dis souvent dans le podcast, j'en ai parlé dans un podcast qu'on a enregistré il y a pas longtemps. On est d'accord que le bac, c'est dur. Mais oui, c'est dur. Surtout quand tu fais un bac ES. Moi, j'aime bien le dire aux gens. Bac ES, économique et social, il faut être bon partout. Ouais, mais ça J'étais mauvais partout. n'existe plus. Ça n'existe plus, je sais que. Est-ce que toi aussi, quand t'étais. il y a des choses qui des fois, tu parles à des gens, ils disent, ouais, j'ai fait un bac G, et nous on faisait, oh, le vieux. Ah ouais, mais grave. Et maintenant, quand tu dis, t'as fait un bac ES, et les jeunes, ils font, je sais pas ce que c'est. Ben ouais. Et tu fais, Je suis obligé de le préciser dans le spectacle en plus, parce que je raconte l'échec du bac. Et je le dis, tout le monde se souvient du bac ES. J'ai toujours des non ou des oui. Mais bon, ça fait partie du temps qui passe. Mais si, c'est mieux. Donc, t'avais combien de Oui, moyenne mais le tu reste vas de dire l'année 5 fois que j'ai eu 6,5. parce que frérot, je m'attendais pas à j'ai ça. Moi, l'impression que le titre de la vidéo, ça va être C'est 6,5. Julien Bing 6,5. Parce que moi, je croyais que t'étais une tête. Mais je suis une tête dans plein d'autres choses. Bah, quoi? Bah, le sport. Le sport, avec 15 ans de basket, mec. Franchement, sélectionné. Je te baisse, frère. Ouais, putain, j'ai vu ta dernière story. Je J'ai vu ta dernière story. Alors? Bah oui, tu te débrouilles pas mal. Mais moi, je suis un meneur, je suis un pivot. Moi, Tu jouais où? Je jouais à Dunkerque. Tu jouais dans Je jouais à la Petite Sainte, exactement. dans la grande salle en briques. Ouais, tu connais. Mais frère, Mais putain, mais ah ouais, J'ai joué là-bas, d'accord. Quelle division? en fait, moi, j'ai joué quand j'étais joué avec là-bas à Dunkerque, c'est quand je jouais avec la fac de Rouen. On était triple champion de France, on a fait championnat d'Europe. Oh, putain. J'étais un peu le Adil Rami de l'équipe, hein. Je t'avoue, j'étais pas je jouais 10-15 minutes. Mais t'étais là. Bien, j'étais là. Moi, t'as capté. Tu mettais l'ambiance. On est dans l'ambiance, on gaulerie, machin. Ouais. Mais oui, j'ai joué dans la grosse salle de Gravelines. Ok, bah ouais. J'ai joué aussi à Liévin. Ok, J'ai joué Liévin, ouais. contre Liévin. J'ai joué à Lille, j'ai joué dans une autre salle aussi, là où je joue, je sais plus quelle, mais j'ai joué là-bas. Ouais. D'accord, ok. D'ailleurs, le premier titre de champion de France, c'est à Lille. Et après, on est tous conviés au Macumba de l'Aume, D'accord. à côté du Ikea. Exactement. Quel bonheur cette boîte de nuit. Vraiment, Dis donc, tu sais, quelle carrière. il y a une blague souvent, le Macumba. Et il y a vraiment une boîte qui s'appelle le Macumba à l'Aume. Ouais, Je sais pas si ça existe encore. Moi, je ne sais pas si ça existe encore. Tu vois, Mais j'avais un Macumba, pote qui habitait à c'est très côté connu. quand il faisait ses études et on allait au Macumba. Ok. Bah, tu vois, putain, encore un peu. J'ai vu que ça t'a un peu. Tu t'es dit, ah ouais, en fait, il est peut-être fort, il va peut-être me niquer. Je me suis dit, le gars devait être. Ouais, non, mais je savais que t'avais un niveau. Franchement, j'en avais entendu parler sur les plateaux. On m'avait dit, pas hyper drôle sur scène, mais alors tu lui donnes un ballon de basket. Bâtard, c'est faux. Bah, c'est faux, bien évidemment. Non, mais petite carrière tranquille. J'ai joué avant la nationale, quoi. Ouais. Prénat, quoi. Tranquillement. Puis après, il y a eu les ligaments. Non, en pleine forme. Vraiment les genoux au top. On touche du bois, ils sont toujours au top, mais non, ça a tenu. D'accord. Ça a tenu. En fait, t'as fait du basket pendant longtemps. Ouais, j'ai fait du basket très longtemps même. J'ai commencé en école de basket. Surtout que dans le Nord, il y a un très bon niveau. Oui, dans le Nord, à très bon très niveau. bon. Et puis après, j'ai arrêté parce que je commençais mon premier emploi étudiant. Puis il fallait que tu bosses un peu le bac et tout. Enfin, Fallait que je bosse le bac. Non, pendant le bac que je continue encore. Et le deuxième, tu l'as eu à combien? Non, j'ai honte. Le deuxième, je vais au rattrapage. Combien? Ah bah à 10. Bah, quand t'es au Et rattrapage. il te manquait beaucoup de points ou pas? 74. Je n'invente rien. Non mais je sais. Ah, je mais n'invente tu l'as rien. eu vraiment Mais non, just. mais tu sais que, c'est-à-dire que la deuxième année, je te raconte très rapidement, je me rends compte que je n'ai pas le bac, je suis au rattrapage, mais j'ai encore un peu confiance en moi. Je me dis bon allez, je dois avoir 10 points de retard. Je vais chercher la feuille. Et là, le mec me donne la feuille et je vois dans son visage un moment de tu vas galérer, mec. Et là, je regarde 74 points. 74, faut taper au moins 2,15. 74 points, je prends la feuille, le téléphone sonne, c'est ma mère. J'ose pas lui dire encore une fois. Oh là là. Je ne décroche pas. Moi, je prends la fuite à chaque fois. Et Vous avez entendu, mesdames? Julien, le courage, c'est vite fait. et là, je me dis bah c'est mort. Et je me souviendrai toujours de cette prof principale qui a appelé chez moi. Je te passe tous les détails du rapport avec ma mère et mon père quand ils apprennent que j'ai encore 74 points à rattraper. Non, mais parce que pour la petite on peut y anecdote, aller, t'inquiète pas. Hein. petite anecdote, mon grand frère est notaire. C'est la tête de la famille.
il a tout eu du premier coup. Je l'appelais la photocopieuse. C'est-à-dire qu'il imprégnait vraiment tout. Pam, pam, pam. Pam, pam, ça allait super vite. Et donc, imagine, la même année, elle apprend que mon grand frère est notaire. Et moi, je n'étais pas le bac, tu vois. Donc, c'était un grand écart émotionnel pour maman et elle fait pas de gymnastique. Tu vois, c'est compliqué. Yes, Donc voilà. Et au final, la prof principale appelle. Elle me dit, ouais, s'il y en a un qui peut avoir le bac à l'oral, c'est votre fils, madame Alderweireld. Et donc, je suis cloisonné, ma mère m'enferme dans la chambre avec des bouquins, et elle me dit, tu vas l'avoir, ce bac. Et j'ai tout fait pour l'avoir. J'ai vraiment tout fait pour l'avoir, et j'ai fini par rattraper 76 points sur 72, 14. Moi, j'avais 18 points, j'en ai rattrapé 20. Ah ouais? Ah, Ouais. t'as quand même été au rattrapage? Ah oui, mais moi, j'étais pas. Ah ouais, d'accord. Ouais. J'ai peur. Mais j'ai pas eu 6. Ok. Mais après, t'as fait option basket quand même. J'ai 6,5, rappelle-le. Ouais, c'est ça. T'as fait option basket quand même. Non, j'ai pas fait option basket. Non. Il fallait faire option basket, tu gagnes un point de moyenne quand tu fais option. Mais je sais, mais ça T'aurais fait même passer pas été au 7,5. rattrapage. 7,5. Ça me fait 7,5. Ouais, mais la deuxième année. Oui, la deuxième année peut-être. Non, j'ai pas fait option basket. Non. Moi, Option cinéma. ça m'a sauvé, j'ai gagné un point de moyenne. Ah, tu vois, non, moi j'ai fait. Avec le recul. Bah non, mais ouais, il y a des petites astuces pour avoir le bac. Mais faut pas tricher. T'as triché. Bah non, je vais pas tricher, bien évidemment. Comment tu veux tricher avec 6,5? Putain, franchement, si j'avais triché avec 6,5, je suis un très mauvais tricheur. Putain, moi j'ai triché à la fac par contre. Ah j'ai ouais fait gauler pas mal de fois. Ouais. Ah putain. J'ai fait gauler, j'ai eu 0 à une matière, j'ai triché. Mais non. Bah en fait, il y a un gars à côté de moi à la fac de sport, il triche, il avait tout, Ouais. il triche. Comme moi, il était nul, mais il triche. Lui, il réussit parfaitement la triche. Je vois dans ses yeux en mode frérot, c'est bon, j'ai 18 quoi. Putain. Il ferme la copie. Je dis frérot, passe-moi ton brouillon. Donne-moi ton brouillon, il avait tout sur le brouillon. Ah ouais, mais ça, c'est la technique du Il s'en va, il me dit. Il me la file. Sauf que t'as capté. Moi, c'est Ouais. là que moi, je n'ai rien écrit pendant 1h30. Vraiment, j'ai les yeux Ouais. clamasses. Et à un moment, quand mon pote se lève, je commence à écrire comme un ouf. Donc évidemment, Putain, bah ouais. je vois, eux, ils ont dû se dire attends, le frérot, Qu'est-ce qui se passe? il a fait 1h30, il regarde dans les airs. Et là, il commence à bosser. Et alors qu'il reste une demi-heure, c'est bizarre. Et là, j'arrive, il me dit vous pouvez ouvrir votre copie, s'il vous plaît. Et là, elle voit 2 brouillons. Oh putain. Et là, elle dit mon pote qui commence à partir venez là, vous. Oh et, lui, là et là, là. il me regarde, il me fait oh, parce que lui, il avait réussi son coup. Bah ouais. Et puis, il avait 18, il me regarde, il me fait oh non. Il a eu 0. Ouais. Ah. Et je sais plus comment il s'appelle ce garçon, mais on s'est retrouvé au rattrapage du coup 6 mois après tous les deux et vraiment il était à côté de moi et je sentais il était en mode je pourrais être en vacances fils de pute. Tu sais, Putain, mais on est au mois de juin là, on est depuis avril. Je pourrais être en vacances. Oh à cause là de ça. là. Ouais, non, mais moi, Parce pareil. qu'après le bac du coup tu fais quoi? Tes parents Un ils- DUT, et d'ailleurs je triche une fois en DUT pour être Ah, honnête. voilà. Bah oui, mais Voilà, non, voilà. enfin j'ai pas honte, si j'ai honte, mais moi je triche comme un barbeau, c'est-à-dire que vraiment je suis en DUT, je suis en cours d'allemand. C'est un et, DUT quoi comment? C'est un DUT quoi? TC, technique commerciale. Ah ouais. Ouais. Enfin, j'ai un pote qui a fait ça. Cours d'allemand, et en Mon fait pote avec qui j'ai fait le TPE. c'est les verbes irréguliers. Verbes irréguliers, et il faut, comme les verbes irréguliers en anglais, tu vois, tu dois mettre les trois temps. Et j'ai rien révisé, et je vois cette feuille avec tous les verbes réguliers qui est dans mon sac, et je me dis, vas-y, je le tente. Et pareil que toi, tu vois, je mets sous la feuille, et je fais ça, tu sais. Je lève, toujours en checkant le prof, bien La évidemment, base. parce qu'il y a quand même des techniques. Hein. Et donc je check, hop, je vois, il me voit pas, hop, je check. Et à un moment, je fais ça, je regarde, je note, et là, je lève les yeux, et il est comme ça. Quand je te dis comme ça, et il est là. Et il s'avance vers moi, et là, je me dis, putain, chaud. Ce moment il est horrible. Non, mais Ton il est cœur, horrible. bat Il comme est never. horrible parce qu'il faut se mettre dans le contexte. Tu vois, t'as 19-20 ans, t'as d'autres copains de classe à côté de toi, et il me regarde, il me dit, levez la feuille, monsieur Alderweireld. Et là, tu sais ce que je réponds? C'est nul ce que je vais dire. Je dis non. Charisme. Non monsieur. Je dis non. Bah non. Et il me dit, levez la feuille, sinon, si vous levez pas la feuille, je ne la lève même pas, je vous mets 0 tout de suite. Et là, je me dis, bon, perdu pour perdu, et je lève la feuille, et il me dit, vous me décevez beaucoup. Oh, Et ça m'a fait c'est énormément le mal qu'il me C'est dise ça. dur. Mais tu sais, c'est quoi le pire? Et je n'invente rien. C'est que ce prof, je l'avais pris 3 semaines auparavant pour qu'il soit mon tuteur de stage. Mon tuteur de stage en banque. 3 semaines auparavant, je le choisis parce qu'il est jeune, c'est un mec sympa, et je me dis, on va se comprendre. Seulement, je triche dans son cours. Mais en vrai, avec le Je recul- triche dans son cours, et attends, je finis l'histoire, je triche dans son cours, et le pire, c'est qu'il s'en souvient, parce que il m'a niqué sur ma thèse de stage. Bon, et d'accord, 6 mois après. Ah oui, 6 mois après, ouais, mais il a pas oublié, attends, 6 mois c'est quoi, 6 mois c'est rien. Ça va, des verbes irréguliers. Comment il s'appelle ce monsieur? Putain, il s'appelait, c'est horrible, mais il s'appelait monsieur Charlemagne, ouais. Il est décédé? Ouais. Ah bah bon, désolé Ouais. monsieur Charlemagne, vous avez Ah bien fait ouais, d'engueuler ouais. Julien. Ouais, Je suis et paix vraiment- à son âme, j'allais c'est- vraiment... ouais.
Non, Il commence vraiment bien ce podcast. non, mais c'était un Ouais, t'avais très qu'à bon- pas tricher aussi, Non, toi. mais oui, c'était un très bon prof. Non, mais je dois être honnête, c'était un très bon prof et voilà. Je l'embrasse. là. Monsieur Charlemagne, on vous embrasse. Ouais. Et j'espère que vous faites bien la police là-haut. Ouais. Pour tous les tricheurs, pour tous les gens qui méritent pas Ouais. d'avoir leur diplôme. Ah, c'est vrai, putain. Mais du coup, technique commerciale, après, quand même, tu fais quand même. Technique commerciale, je fais toujours du théâtre à côté. Je travaille dans un Tu cinéma. fais quoi comme théâtre? Je travaille du théâtre amateur à la troupe du Cabot. Et c'est genre quoi, c'est à Lille et tu fais un truc. Non, c'est à Dunkerque, mec. Toujours à Dunkerque. Mais ouais, je joue avec des gens qui ont 60 ans, 70 ans, 12 ans, 15 ans, et moi j'ai 27 ans, 26 ans, et même un peu plus jeune, hein, puisque là je te parle du moment où voilà, j'ai un souvenir en tête. Mais voilà, je fais du théâtre, je travaille dans un cinéma aussi en tant qu'emploi étudiant. Et je Ouais, kiffe, t'as kiffe l'accueil. le cinéma. Mais attends, le meilleur emploi étudiant, c'est dans un cinéma. Tu bouffes des pop-corn, tu nettoies les salles, tu regardes les films en même temps, tu prends les tickets, t'as toujours des bonnes gonzesses, tu vois, qui viennent, ça, regarde-le, salle 12, lui. salle 13, salle 14. Et ouais, et puis après, tu sors avec les copains, tu t'amuses. En plus, T'avais les avant-premières un peu des. mais tout, mais j'ai rencontré Jean-Paul Rouve, j'ai rencontré Jean Dujardin, j'ai parlé avec Jean Dujardin dans les toilettes. Je voulais à tout prix lui parler, il n'y avait pas moyen de l'approcher. Et à un moment, il va pisser. Et je me dis, putain, c'est le moment d'y aller. Quel forceur. Ah ouais, forceur. Et seulement Jean Dujardin, il pisse dans les toilettes fermées. C'est-à-dire qu'il pisse pas dans la pissotière comme le mec inconnu, tu vois. Il va passer, je vais me mettre à côté d'un gars. Alors, putain, et moi je me dis, faut que j'y aille. Donc, il venait présenter Bryce the Nice. Je te parle d'une époque, tu vois, juste après un gars et une fille. Voilà. Et je le vois et je dis, ouais, je suis super content de faire votre connaissance. Jean. Attends, là, il se lave les mains. Ouais, bien sûr, c'est à ce moment-là que je parle. Ok. Il se lave les mains et je lui dis, je suis super content de faire reconnaissance. Et j'avais un papier en fait, parce que voilà, on est dans une ancienne époque. On est en 2007. Bah ouais, quasiment, Ouais, je tu trouve ça. vois, ouais, c'est ça. Et putain, t'es bien renseigné, mec, hein, franchement. Et donc, il me répond, mais tu crois, enfin, je vais te signer un truc là dans les toilettes, il me dit. Bah, et je lui réponds, mais tu crois qu'on va se revoir après, Jean? Et je fais, je t'ai cassé. Non. Si. En vrai, la lourdeur. De C'est ouf. très très lourd. De ouf. De ouf. Mais de ouf. Le pire, c'est qu'en vrai, on doit lui faire tellement. Non, mais de. Mais il a ouf. rigolé ou pas? Bien sûr, il a souri. Il est d'une gentillesse Non, incroyable. on m'a dit très gentil. Hein. Mais Très il est d'une Jean. gentillesse incroyable. Il était dans un bar aussi qui s'appelait les Trois cassé. Brasseurs. Non, mais je te raconte. Il rencontre. Si Jean Dujardin, si tu regardes cette vidéo, Il va la regarder. essaie de te souvenir. Tu es à l'avant-première de Dunkerque. Tu es en train de boire un whisky avec un copain avec qui tu as fait ton service militaire à Épernay. Ah ouais, non, mais ouais, je me Très souviens de précis. tout. Très précis. Et en fait, je veux lui parler, on me fait stop, on me dit non, il a rencontré un mec, un ancien copain, avec qui il a fait son service militaire, tout ça. Et du coup, il va aux toilettes. Et c'est à ce moment précis, quand il va aux toilettes, je vais le voir. Et il était d'une gentillesse, avec son sourire déjà qu'il avait, et qu'il a toujours. Et voilà, Jean, j'espère que j'aurai un jour la chance, parce que tu ouais. essaies de donner la réplique. Est-ce qu'il a signé un truc? Il a signé quand même son truc. Je sais. Alors de toi à moi, je sais plus. Oui, il a dû signer, il a dû gribouiller un truc. Après, je sais plus ce que j'avais donné exactement. Je me demande si c'était pas une feuille blanche, le truc horrible, une feuille blanche. Jean Dujardin. J'ai eu un big le forceur des non, mais toilettes. ceci dit, il a eu un Oscar après, tu vois, comme quoi j'avais. C'est grâce à ça, je pense. Ouais. T'as suivi d'autres stars comme ça dans les toilettes ou? Putain, Jean-Paul Rouve. Parce que c'est Non, sûr mais que t'as fait cette technique à chaque Jean-Paul fois. Rouve, Je Jean-Paul t'ai dit Rouve. si ça marche, je vais continuer. Non, mais Jean-Paul Rouve aussi. Jean-Paul Rouve, si tu regardes cette vidéo, Jean-Paul Rouve, il doit présenter son film Sans armes, ni haine, ni violence. Et il est à l'avant-première de Dunkerque. C'est un Dunkerquois, Jean-Paul Rouve. Hein. D'accord. Il pisse. Il pisse pas la porte fermée, Jean-Paul. Voilà. Je le dis, c'est important. Jeff, Jean-Paul a pas la même carrière que Jean Jeff Dujardin. Tuche, mais Il ne est-ce que pisse Jean, pas la porte est-ce que fermée. Jean ne faisait pas un petit caca finalement? Je pense pas, parce qu'il a pissé assez vite. Jean Dujardin, j'étais derrière la porte. Il disait dépêche-toi, Jean. Jeannot. J'ai un papier. C'est Jeannot. Et Jean-Paul sort. Et pareil. Et là, Jean-Paul, c'est autre chose, c'est une autre approche. Je lui dis, je suis très heureux de vous rencontrer, tout ça. J'ai adoré votre film. Et il me dit merci. Et je dis, vous êtes en train de préparer un autre film? Et donc, c'était Sans armes, ni haine, ni violence. Et il me dit oui. Et je dis, encore la lourdeur du truc. Je dis, j'aimerais trop avoir un rôle. Je dis, moi, je fais du théâtre, en fait, à Dunkerque. Et c'était possible. Et il m'avait répondu assez brièvement, le casting est à Paris. C'est déjà terminé. J'ai dit, ok. Pas de soucis, Jean-Paul. Les popcorns sont au fond. Je vais aller nettoyer la machine. Par contre, t'as des couilles. Hein. Mais oui, parce que déjà petit, je voulais faire ce métier. Je me Franchement, suis dit, il faut y aller. Moi, je me rappelle, j'avais déjà commencé le théâtre. Un jour, je vais à l'avant-première de Rock'n'Roll. Parce Ouais. que j'apprends par quelqu'un qu'à cette avant-première-là, il y a Canet et Cotillard qui viennent. Ah putain.
Je le sais. Un gars, il m'a dit, Ouais. s'ils viennent là, j'ai su sur Twitter et tout. J'arrive, je regarde le film, à la fin, Canet, Cotillard. Mais non. Cotillard enceinte, Canet, voilà, merci et tout. Quelqu'un a des questions? Et là, moi, dans ma tête, je suis avec ma meuf, je me dis, bah allez, Edouard, c'est le moment. Faut y aller. C'est ça décolle. C'est maintenant, ça J'ai décolle. jamais osé lever la main. Allez. Tu sais, j'aurais voulu dire, je suis au cours Florence. Alors qu'il y a une meuf qui l'a fait. Il y a une meuf qui a fait, ouais, je suis au cours Florence. Comment pour donner un CV? Je me suis dit, ouais, Il y en a tellement qui le je font. suis mort. Alors qu'il fallait le faire, en fait. Mais bien sûr. Sortir ses couilles, je dirais, écoute-moi, mais j'étais flippé. J'ai juste pris une photo avec Guillaume. Je fais, salut. Au Putain. revoir. Et tu veux que je te raconte encore une anecdote? On a le temps ou pas? Parce que Frère, Guillaume Canet. on a 7 heures. Bah, ok. Parce que Guillaume Canet, j'ai une putain d'anecdote avec lui. Guillaume Canet, je suis sur le tournage de La prochaine fois, je viserai le cœur. Je suis gendarme. J'ai 3 jours de tournage avec lui. D'accord. Il y a 4 gendarmes, donc c'est tournage en huis clos presque, tu vois. C'est-à-dire que Guillaume Canet est à côté de moi, enfin à côté de moi quasiment tout le temps. Là, dans ta tête, t'es dans le cinoche. Je suis dans le T'es dans le monde du cinéma. Moi, je le tutoie à la fin, tu Bah, vois. Je dis, hey, Guillaume, c'était pas mal la scène, mais on va la refaire. Il me dit, mais t'es qui toi? Je dis, non, mais t'inquiète. Et Il avait déjà commandé le costume à Cannes. Il dit, ouais, tu l'achètes chez Chanel le tien ou pas? C'était pour savoir pour la sortie du film comment ça se passe. Et donc, attends, je te raconte parce que très sympa, Guillaume Canet, pareil, à un moment, t'abrégie, il me dit, tu veux un petit pain au chocolat? Je prends le petit pain au chocolat, puis on commence à discuter un petit peu, très brièvement, du carnaval de Dunkerque. Et je sens un petit contact qui se crée, mais un contact plus vers moi que vers lui, tu vois, où je me dis, bon, voilà. Et à un moment, j'essaie de lui parler, mais j'arrive pas. Comme toi, j'arrive pas. Je suis tétanisé. J'ai une clé USB avec un site internet que j'ai fait sur Wix. Tu connais ce site Wix? Ah bah, c'est le truc, Putain, c'est quand ce site Wix. quand t'es en technologie en 5ème, Mais ils te attends. disent, faites un site sur Wix et Mais- tu mets juste 2 photos dans la Mais colonne. attends, j'ai mis 7 photos, j'ai mis une vieille bande démo avec des copains que j'avais tourné une vidéo complètement pétée. Je mets cette vidéo là en pensant que c'est une bande démo. Et j'ai cette clé USB et pendant les 3 jours de tournage, premier jour je la donne pas, deuxième jour je la donne pas. Et en fait, le 3e jour, il y a son producteur qui le suit depuis le début, hein, qui produit tous ses films. C'est Alain Attal, Ouais, qui est dans Rock'n'Roll. qui est dans Rock'n'Roll. Qui est dans le film Alain Rock'n'Roll. Attal, exactement. D'une gentillesse incroyable. Et c'est vrai que j'avais parlé un petit peu avec lui. Le dernier jour, la dernière heure même, j'ai cette clé USB dans les mains. Alain Attal monte les escaliers et je dis, Monsieur Attal, et il dit oui. Et je peux vous donner ça, c'est une clé USB avec mon site internet. J'aimerais bien que vous regardiez. Et voilà, mon rêve c'est de faire du cinéma, je sais pas. Et il me répond très gentiment. Du coup, je la prends. Mais il me dit, tu sais, ces clés USB, tu dois en avoir 15, 20 sur toi. Il me dit, parce qu'il faut donner ça, il faut donner. Et j'ai dit, ok, d'accord. Je dis donc que je vais pas récupérer ma clé USB qui coûte. Parce que moi, je pensais que vous allez faire un transfert de fichiers. Et voilà, j'ai donné cette clé USB que je n'ai jamais revue et Alain Attal ne m'a jamais revue non plus. Donc voilà, mais voilà, c'est des petites anecdotes, de cinéma. Franchement, très fort. Hein, parce que moi, moi, j'ai fait des petits rôles, des figures, machin. Jamais j'aurais osé faire ça. Ouais, moi, je me tape un Jamais. peu la honte, hein, je le cache pas. Hein. Je me suis tapé un peu la honte. Enfin, tapé la honte. Disons que avec du Sur recul. Bienvenue chez les Ch'tis, tu pouvais pas avoir un petit. Bienvenue chez les Ch'tis, non, mais alors j'ai joué dans une production hollywoodienne. Et là, je pense que c'est le moment où ta vidéo elle décolle. Sur Dunkerque. Bah ouais, j'ai fait Christopher Nolan, mec, hein, quand même. T'as fait figurant sur la plage. Mais non, j'ai pas fait que figurant sur la plage. Je gérais les figurants. C'est-à-dire que comme je faisais tous les petits tournages au nord de Paris, il m'appelle pour me dire bon bah voilà, on a un gros tournage qui va du film Dunkirk. Moi, je me rappelle encore les annonces. Ils disaient pas Dunkerque, enfin, ils disaient gros film Mais de incroyable. guerre Hauts-de-France. Ouais. Fin. Tu sais, pour pas dire, c'est comme Mais quand il y a de eu ouf. Mission Impossible à Paris, ils avaient changé le titre pour pas qu'il y ait des fans qui viennent. Mais Ils avaient dit, exactement. pour une production américaine et le film Whatever, Ouais. voilà. Et en fait, le premier jour, les gens arrivent, ils savent pas sur quoi ils sont, et il y a Tom Cruise qui arrive. Et ils disent, wesh. Mais non. Mais oui, parce qu'en fait, les gens, ils savaient Putain, pas. C'est incroyable. Mais Et ouais, ils sont en mode boîte de nuit et ils disent ok. D'ailleurs, petite info, vu que Tom Cruise fait 1m50, à un moment il doit traverser la foule, ils Ouais. avaient mis tous les gens petits sur son passage. Putain. Parce que comme ça, il peut pousser les gens. Ouais. Parce que sinon, s'il met que des gens comme moi, bah grave. il est comme ça, il est entre les jambes. Vu qu'il fait vraiment 1m62, je sais pas combien, non, c'est un nain. Et du coup, sur Dunkerque, tu gères les figurants, sur la plage. Ouais, je gère les figurants sur la plage et en fait j'ai un groupe de 50 figurants. Alors faut savoir qu'en fait ils nous donnent des drapeaux de pays parce qu'il y a tellement de figurants qu'il y a des chefs figurants, ils s'appellent ça des crowds. Et donc moi je m'occupe d'une équipe et avant le tournage on mange avec les chefs figurants et Christopher Nolan, écoute-moi bien, il est à la place d'Henri, donc les gens vont pas comprendre mais il est à 30 cm. Il est à 30 cm de moi, c'est-à-dire qu'il mange
quasiment à la même table que moi. Il faut savoir que peu de temps avant, j'ai vu Interstellar, qui devient un de mes films préférés dans tous les films que je kiffe au monde. Et je me dis, donc le mec fait Dark Knight, enfin bref, Christopher Nolan. Moi, quoi, c'est tu Dark vois. Knight Rises. Bah voilà, c'est Christopher Nolan. Et je le regarde et je me dis, tiens, c'est incroyable, je mange avec Christopher Nolan. Et je passe 15 jours pleins sur le tournage, c'est-à-dire que je gère les figurants. Et il y a un contact, parce que, comme toi, tu vois, je suis un mec sympa, avec qui on rigole, donc Bien les sûr. gens ils m'aiment bien, parce qu'il faut savoir qu'il y a une équipe américaine, il y a assistant réal américain, premier assistant français, assistant réal français. Enfin, je veux dire, c'est une machine de guerre. Il faut sauver le soldat Ryan à Dunkerque, tu vois. Ouais. Et donc, tout ça pour te raconter et te dire que première semaine, ça se passe bien, scène de plage, et on doit garder 3 chefs de file. Et ils me disent, on va te garder toi, et tu vas t'occuper des infirmières dans le bateau. Et là, ça devient intéressant. Et là, ça devient intéressant parce que tu sais quoi, mon gars? On est à Dunkerque. On est au mois de mai, mais un mois de mai ultra dégueulasse à Dunkerque. C'est-à-dire qu'il y a du vent, il y a de la pluie, il fait froid. Ça va bien avec le film. Et non, Christopher Nolan était aux anges. Et donc, dégueulasse. Et moi, je suis dans une cale de bateau, à l'abri, avec un talkie-walkie et un truc dans l'oreille, tu vois. Et on me dit... 40 meufs. Et 7 infirmières, 3 pêcheurs. Et on me dit, pendant que les autres sont en train de se cailler en haut sur la jetée de Dunkerque, Julien, tu peux faire monter 2 infirmières, s'il te plaît, et un pêcheur. Ok. Je lâche. Toi, en haut, avec l'infirmière en haut. Et Je suis sûr que t'envoyais les meufs moches pour rester qu'avec les belles dans la cale. Non, parce que avant tout, j'étais professionnel. C'est pour ça qu'ils t'ont gardé. Mais souvenir incroyable. Incroyable. Mais t'as fait ton intermittence, si on parle oseille un peu. Bah non, parce que je travaillais encore. En fait, c'était une petite prime avec mon salaire de partenaire habitant. Donc, du coup, voilà. Mais non, j'ai pas fait mon intermittent. Je faisais pas ce métier encore à l'époque. J'ai envie que tu me racontes des anecdotes où t'as forcé pendant des heures. Ah ouais, non, mais. Et je me retrouve. Dernièrement, aussi... t'as refait des trucs un peu avec des humoristes. Attends, tu veux que je te raconte un truc? Frère, on a tout notre temps. Fanny Ardant et Patrick Chenet, mon gars. J'ai l'impression, frère, il va me sortir tout le cinéma. Tu sais, le jour où tu perds. T'es figurant. Le jour où il perd, il va arriver à Cannes et il va dire voilà, regarde ce rôle, oui, encore là. Non, mais si. Enfin, là, maintenant, c'est Laurent Ruquier, mais les enfants de la télé, moi, je veux dire, ils peuvent trouver des casseroles, hein, parce que moi, j'ai joué aussi avec Fanny Ardant et Catherine Deneuve. Le j'ai joué, il est incroyable, alors que j'ai pas joué. Hein. J'étais sur une plage. Fanny Ardant, Patrick Chenet, je fais le forceur de dingue. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils cherchent. Sur un tournage. Ouais, ils cherchent des figurants. J'arrive, la réalisatrice, elle dit, écoutez, j'ai besoin du fils de Patrick Chenet, voilà, pour une scène de tournage. Mettez-vous en ligne, comme ça. Et là, elle regarde tout le monde. Elle regarde, il doit y avoir 15-20 figurants, elle regarde tout le monde. Et elle prend pas de décision. Elle attend. Et à un moment, je dis devant tout le monde, moi, je sais tout jouer. Hein. Je veux tout. Je veux tellement faire ce métier. Et je dis, non, mais moi, je sais tout jouer. Et là, elle me regarde, elle sourit, elle dit, allez, hop. Et je monte dans la voiture, il y a Fanny Ardant à côté de moi. Donc elle te prend. Elle me prend. Il y a Fanny Ardant à côté de moi, il y a Patrick Chenet, on part sur le plateau de tournage et je suis au milieu. Je suis au milieu, entre les deux, entre Fanny Ardant et Patrick Chenet. Et là, je me dis, c'est un truc incroyable. Et ce qui se passe, c'est que je suis en... Patrick Chenet, j'adore, et Fanny Ardant, je connais pas non plus, tu vois, mais je veux dire... l'icône. Et pour la vraie histoire, j'ai plus discuté avec Patrick Chenet que Fanny Ardant parce qu'on sort de la voiture. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je me retrouve à passer toute l'après-midi avec Patrick Chenet sur la plage. Et donc, encore une fois, on parle, et il me raconte ces petites anecdotes. Il me dit, tu vois, c'est marrant. Il me dit pas que c'est marrant, Julien, parce qu'il connaît pas mon prénom. C'est marrant. Il me dit, tu vois, c'est marrant parce que la dernière fois que je suis venu ici, là, c'était avec Tiki Olgado et Laurent, Patrice Devers, c'est possible. Ouais, Patrick Devers, voilà. Et il me dit, les deux, ils sont morts. Il me dit, j'espère que ça va pas me porter la poisse. Et je suis, non, mais voilà, tout ce que je te raconte, c'est vrai. Et Tiki Olgado est mort il y a pas longtemps. alors, c'est pas Tiki. Non, c'est Tiki. Non, tu confonds avec Tiki. Attends. On est en train de perdre Julien là. Non, mais Julien attends, est en train de totalement. Tiki Olgado ou pas? Tiki Olgado, c'est celui qui gérait Claude François à la base et qui C'est un petit, moi, je te parle. Ouais, tout c'est ça. petit, Et qui après est devenu acteur. Ouais, bah, Mais à la base, dans sa première live, c'était l'assistant de Claude François. Putain, mais t'es calé aussi, toi. Patrick Devers, qui s'est suicidé. Ouais, voilà, un ça, oui, acteur Patrick Devers. exceptionnel. Je vous conseille le film où il fait du foot, Coup de boule. Voilà, film extraordinaire. D'accord. Ou Les Valseuses, tout simplement. Putain. Voilà. Et ouais, les valseuses, oui, bien sûr, les valseuses. Avec Et Tonton Gérard. Tonton Gérard.
Et donc voilà, c'est la dernière anecdote que je peux te raconter. Donc t'as joué dans le film. Ah bah bien sûr, j'ai joué dans le film. Je tenais un cerf-volant. Et Comment en fait, s'appelle le film? alors c'était avec Laurent Lafitte. C'était avec Laurent Lafitte. T'avais quel âge? Bah là, j'ai 27 ans, j'ai 26 ans. 27 ans, qui fait du cerf-volant à 27 ans? Non, ouais. Ou alors, attends, non, alors ouais, t'as totalement raison dans ce. C'est des enfants qui font du cerf-volant et je regarde et je suis avec Patrick Chenet. D'accord, ça fait un peu pédophile, mais c'est ça. Bah c'est vrai, voilà. Et le film, on sait pas comment. Écoute, si tu pourrais retrouver, je me souviin plus du titre. Mais du coup, est-ce que t'es dans le. Marion Vernou, la réalisatrice. Tu vois, putain, je me mais est-ce souviens que pas t'es du dans titre. le. Dans le. Je sais pas. Ah, mais c'est. En fait, c'est Silhouette, tu dois savoir ça. Bien sûr. T'as c'est figurant, Silhouette, oui. silhouette, Patrick Chenet. figurant. Alors pour ceux qui ne savent pas, quand tu fais du cinéma, t'as figurant. Alors figurant, c'est un peu comme une bagnole qui est garée dans un parking, t'es pas sûr que tu sois à l'image. Et silhouette, tu apparais à l'image. Les Beaux Jours, le film. Les beaux jours, voilà, les beaux jours. C'est à Les partir de là, je me dis putain, ça va finir par décoller cette carrière. 2013. À 2013, Marion Vernou, en effet. Marion Vernon. Et donc voilà. Et du coup là. Mais du coup là, on est d'accord qu'en plus là, t'es encore en théâtre amateur. Ouais. Tu forces, mais franchement, c'est très fort parce que moi parce que nous les figurants comme toi, c'était des barres de rire. Je les voyais, ils forçaient, c'était abusé. Quand il y a la caméra action, tu sais, ils se montraient comme ça. Tu sais, il y avait des scènes de foule et ils dansaient comme ça devant la cam. On disait, frérot, tu forces là. Même le râle, il disait, on te voit trop là, hein, faut partir. Bien sûr. Non, moi je forçais derrière la caméra parce qu'après j'étais professionnel. En tant que figurant. Mais ouais, professionnel en tant que figurant, vraiment. Si vous voulez le figurant, tout le monde peut le faire. Bah, la figuration, tout le monde peut le faire. Même ma daronne, enfin tout le monde. C'est-à-dire que t'as juste envoyé un mail, tu le fais quoi. Bah non, c'est Mais clair. c'est une belle expérience. Moi, ça m'a permis de manger, premièrement. Ouais. Parce que j'en ai fait, moi. J'en ai fait des centaines. Putain. Ah, j'en ai fait des trucs, rendez-vous à Orly, 7h du matin. Oh, c'est tellement ça. Avec une valise, avec rien dedans. C'est pour un film avec Franck Dubosc. J'étais content, je jouais Franck Dubosc. Ouais. Et donc voilà. Là, c'est tellement ça. Et c'est quoi ton premier rapport à l'humour quand t'es gamin, les premiers mecs que tu vois et tout? Mon rapport à l'humour, c'est Florence Foresti, Gad Elmaleh. Alors moi, je suis un fan de Manu Payette. J'adore Manu Mais Payette. plus tard, parce que Payette, c'est après. Payette arrive plus tard, mais franchement, Payette, je me dis, ok, c'est un peu mon maître Jedi dans l'humour. J'ai vu son dernier spectacle, il est juste incroyable. Je crois que j'ai jamais autant ri. Emmanuel 2. Oh, Emmanuel 2, qu'est-ce qu'il est drôle. Oh là là, le 1 était drôle, mais le 2, j'ai l'impression qu'il se surpasse encore. Il le fait tellement bien. Enfin bref, il le fait tellement bien, il raconte tellement bien. Et mon rapport à l'humour, c'est ça, c'est-à-dire que je veux faire du cinéma, mais j'ai cette fibre où j'ai envie de faire rire toujours. Et je me dis comment je peux faire, parce que j'ai l'impression que le cinéma, ça sera très compliqué, même en forçant des portes. Je me dis, écoute, je vais essayer de trouver une autre porte d'entrée, je vais faire de l'humour, je suis plutôt à l'aise là-dedans et tout. Et après, je découvre ce métier parce que c'est un vrai métier. Mais quand tu fais ta troupe de théâtre, t'as des spectacles, vous jouez des trucs. Ouais, mais c'est des trucs genre Caius, tu vois, Albert Camus. Ah ouais, quand même, je crois que c'était ouais. un peu moins. Parce que souvent, tu sais, les troupes de théâtre amateur, moi, je connais pas grand chose, mais je sais que souvent, c'est des trucs un peu gaulerie, tu sais, c'est un peu. Oui, non, mais c'est ça aussi, hein. Parce que bon, Caius et tout, c'est pas. Non, mais pas oui, gaulerie. mais alors, moi, j'avais ce passage-là qui était beaucoup moins gaulerie, mais il y avait aussi d'autres trucs. C'est un peu un spectacle de fin d'année, hein, quand Oui, on bien sûr. On va C'est pas un se mentir. spectacle de fin d'année. Exactement. Avec Jérôme le boulanger. Mais c'est ça. Mais c'est stylé, hein. C'est ça. Cool. C'est ça, les gens viennent te voir et puis Tout le monde est faire content, des et premiers puis on pas sur les reparle planches. après, quoi. Ouais. Et donc mon rapport à l'humour après arrive de façon, encore une fois, je vais pas dire naturelle, mais moi c'est ma meilleure amie qui m'inscrit sur un plateau d'humour quand j'arrive à Lille. Elle me dit écoute, faut que tu fasses de l'humour, Julien, parce que là, enfin, je sens que t'es habité par ça et j'ai l'impression que tu n'aimes pas. C'est pas que tu n'aimes pas ce que tu fais, mais t'es pas épanoui dans ton métier. Et effectivement, je monte sur scène en tant qu'humoriste. Et là, c'est En quelle année là 2017. Et à l'époque, est-ce que t'as. Pas rentrer dans ta vie intime, mais t'as une meuf qui te soutient, ou t'as une meuf plutôt qui est en mode. Non, mais est-ce que c'est pas forcément avoir une meuf, c'est est-ce que c'est une personne qui te dit vas-y, ou une meuf qui dit plutôt attends, c'est un nouveau truc. C'est les deux. Mais les deux. C'est-à-dire qu'elle me dit vas-y, et d'un autre côté, tu sens que je te dis oh là là, qu'est-ce que tu commences à faire. Parce que quand t'arrêtes ton taf et tout, c'est chaud. Ouais, je l'arrête pas tout de suite. Ouais, bien sûr. Mais je veux dire, déjà là, elle se dit c'est cool, vas-y, fais rire les gens, mais par contre, pas trop sérieux. On a un loyer à payer. Ouais, déjà, pas forcément le loyer à payer, mais j'aime bien la petite vie qu'on a, tu vois. Commence pas à faire des trucs qui peuvent tout chambouler. Soit ça te correspondait, toi, ou pas? Et moi, ça me correspondait, c'était mon moi intérieur, en fait, qui me disait d'y aller. Mais après, il y a l'amour qui se met au milieu, et ça a été un sacrifice horrible, de toute façon. Enfin, je veux dire, si elle entend un jour ce podcast, cette vidéo, voilà, c'est un sacrifice humain que j'ai fait
égoïstement pour faire ma passion, et ça a été très dur après. Ouais, moi je trouve que c'est pas forcément égoïste, parce que vaut mieux faire ça et casser une relation quand on est jeune, plutôt que de ruminer ça, et puis à 40 ans péter un plomb. Bah oui, c'est le discours que je tiens aussi. Et dire bon écoute, j'arrête, la meuf elle a 40 ans, elle se retrouve j'en sais rien avec un enfant ou j'en sais rien, tu vois, ça dépend des vies de chacun, mais je trouve ça plus noble et plus courageux d'arrêter une relation quand tu te dis faut mieux que je l'arrête là, que je sais très bien que dans 10 ans sinon je vais l'arrêter, parce que j'aurais pas voulu faire ce que je voulais vraiment faire, c'est la scène, et partir sur les routes et devenir un artiste et faire limite plus de mal, parce qu'il y aurait eu un mariage, j'en sais rien, peut-être. Mais exactement, Edouard. Après, si on avait tous une boule de cristal, on saurait comment faire. Moi, j'ai pris cette décision. On serait pas heureux, je pense, avec une boule de cristal. Si on connaît le futur, c'est pas, on prend aucun risque. Ouais, non, ça. Ou alors on prend que des risques et on réussit tout. C'est pas drôle. Ouais. C'est pas que drôle, toi, en fait. Ah non. Il y a un côté vachement. Non, parce que l'échec, c'est le truc le plus important dans la vie. Ouais. Moi, vraiment, parce qu'on t'a fait du sport, j'ai fait du sport. Ouais. Les défaites au basket, elles m'ont plus nourri que les victoires. Ouais. Moi, j'étais dans un club au début qui est devenu un gros club en Normandie pour les jeunes. Enfin, c'est vraiment un très très bon club. Pourtant, c'est un club de campagne. Mais moi, quand je suis arrivé, c'était un club de campagnards, quoi. Les entraînements, c'était bon, allez, prenez les ballons, amusez-vous les enfants. Ouais, c'était on savait rien faire techniquement. On se faisait des branlés tous les week-ends, mais on était contents. On était des gamins. Et en fait, j'ai tellement perdu. Après, j'aimais pas perdre, mais à force de perdre. Non, je me dis, attends, les gars, ça va pas là. Donc, j'ai appris la défaite. Donc, en fait, après, quand moi, j'ai commencé à gagner, je me dis, attends, je commence à gagner au basket, c'est cool, je commence à progresser, parce que je commence à jouer avec la fac et tout, mais je dis, attends, le problème, c'est que là, je redécouvre la défaite dans mon club, non, ça va pas là. En fait, vas-y, on va travailler, on va bosser. Et donc, c'est pour ça, le mental de sportif, de se dire, en fait, j'aime pas ça, quoi. Ouais. Et donc, l'échec, ça m'a forgé à devenir meilleur et à travailler plus, et donc c'est plus important, je trouve, dans ce métier. Moi, des castings, j'en ai fait 150. Alors les premiers, ça me fait mal, mais quand t'as l'échec, au bout d'un moment, je dis c'est bon, j'en ai marre d'échouer, maintenant on y va, on fait mes trucs à moi, comme ça je peux pas échouer, c'est mes trucs à moi. Bah bien sûr, mais personne ne dans un podcast. J'en fais un. Mais t'as totalement raison, c'est Orelsan qui dit ça. Tu veux faire du cinéma, tu t'achètes une caméra et tu tournes un film. C'est totalement vrai. Ouais. Il n'y a pas besoin d'avoir une excuse ou un machin. Non, mais t'as pas d'excuse. Faut faire ce qu'il faut. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. On cite beaucoup Orelsan dans ce. C'est vrai. Mais en fait, c'est marquant, parce que tous les gens que je reçois, c'est un peu des gens de ma génération, de notre génération, des 25-40, tu vois. Parce que t'es là, sinon je voulais dire 30. Tu peux dire 30. J'ai 30. Et en fait, t'as ce truc un peu. On a tous ce truc-là, on a tous un peu les mêmes codes, les mêmes rêves, et surtout, on a tous ce truc de rêve, de gamin, de cinéma. C'est pour ça que je pose souvent cette question, c'était quand ton rapport à l'humour, ton rapport comment t'étais jeune et tout, pour savoir un peu. Et en fait, on a un peu tous le même parcours et souvent les mêmes rêves. Je veux dire, Orelsan, il ressort dans la moitié des podcasts, parce que il dit des choses qui nous touchent, et on sent que lui, moi là, j'ai réécouté son premier album il y a pas longtemps, où il a 25 ans, il est du père, il commence à avoir des petits succès. Je pense qu'on est un peu au même niveau que lui, qu'il était au rap, nous là, dans l'humour. C'est qu'on commence à avoir une petite notoriété, c'est sympa et tout. Mais est-ce qu'il est vraiment heureux dans ses trucs? Lui aussi, il fait des choix de relations et tout, dans les textes et tout. Donc là, moi, je trouve que c'est courageux pour toi d'avoir dit, t'as pas largué ta meuf pour la scène. Ça s'est fait naturellement. Sincèrement, je pense que je t'ai pas menti, en fait. C'est-à-dire que je me suis dit, elle ne sera pas heureuse si je l'emmène là-dedans. Et le problème c'est que c'est un métier, et tu le sais mieux que moi, que tu peux pas le faire à 80%, et quand tu le fais à 100%, t'es même pas sûr de réussir. Donc je me suis dit, il faut que je sois complètement dedans, et voilà, ça n'a pas été facile, mais ça a été beaucoup plus difficile pour elle et après pour moi. C'était difficile pour elle au début, et très difficile pour moi après. Les ruptures, nous les mecs, alors les premiers mois c'est ok, pump it up. Et après, alors que les meufs, elles sont down direct. Attention, parce que c'est l'objet de la prochaine vidéo, ça. C'est vrai. C'est vrai, c'est exactement ça. Souvent, nous on est en mode pump it up, et après on est comme des merdes, en mode je suis trop une merde, je suis bien sûr. Et les meufs, c'est un peu le contraire. Les meufs, c'est très dur au début, elles font tout pour nous récupérer. Si on revient pas, après par contre, elles, c'est next. Ouais. Une fois qu'elle ferme la page, la page est fermée, au revoir, bye bye. Pas le livre, mais complètement, je suis totalement d'accord avec toi, et encore une fois, on apprend de tout ça et de ses erreurs.
Mais est-ce que pour toi, encore une fois, c'est une non, erreur avec le recul c'est pas une erreur, mais c'est pas une erreur. Maintenant, c'est fait, voilà, c'est fait. Est-ce qu'après, avec le recul, tu t'es dit, est-ce que j'aurais pu essayer? Ouais. Avec les deux, de faire les deux. Ouais. Mais là, le livre est fermé de son côté. Ah ben le livre est fermé, puis moi le deuil est fait aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est sûr. que maintenant c'est un souvenir très agréable quand j'y pense. Maintenant, voilà. On parlait du futur tout à l'heure. On n'a pas la boule de cristal et on n'a pas la machine à remonter le temps. Faut pas l'inventer ça non plus. Non plus. Parce que sinon, Sinon, faut un bordel. ouais, sinon c'est n'importe quoi en fait. Tu fais quoi, toi, si jamais t'as une machine à remonter le temps? Qui tu vas voir en premier? Putain, on part dans l'émotion. Ce qui va nous sortir à mort. Bah bien Bah évidemment. oui, là, mais bien sûr. J'ai plein de trucs. J'ai perdu mon cousin jeune Tu vois. en accident de voiture. Je vais l'empêcher de prendre la bagnole. Ah, voilà. Non, sinon professionnellement, qu'est-ce que je fais? Bah déjà, je vais dans les toilettes du cinéma et je vais et je t'écoute parler à Jean Dujardin. C'est bien un running gag très fort. Ah frérot, je vais ouais. dans le toilette et je dis allez, Julien rentre dans le toilette. Et là derrière je fais ah ouais. Il l'a fait. Genre. Non, machine à rentrer dans le temps professionnellement. J'évite d'aller trop vite au début. Moi j'ai voulu tout faire tout de suite comme toi un peu. C'est vrai que j'étais pas comédien. Bon, au bout de 6 mois de cours Florent, la bande démo, les photos c'était fait. Hein. Alors que vraiment, je suis arrivé le premier jour, directrice de casting de Florent, elle me dit alors il me faut des photos. Putain, J'ai. Ok. Bande démo. J'ai aussi. Scénario, j'ai pas Vraiment un regard, a dit ah ouais bon la bande démo il va falloir la refaire parce que vraiment j'avais tourné des trucs à l'iPhone, j'avais des vidéos à la con et tout et ça je prendrais plus mon temps parce que j'étais un peu trop rapide en me disant allez on y va là. Non mais tu veux que je te dise un truc qui encore une fois tu vas grave te foutre de ma gueule. Je fais ma première scène au Spotlight. 2 semaines après, j'ai mon affiche de spectacle. Je te jure, si Isabelle du Spotlight écoute ce podcast, elle pourra te le confirmer. La meilleure. Je retourne, je fais ma deuxième scène. Isabelle, elle dit c'était bien ta première scène. Je dis ouais, regarde mon affiche. Et là, elle me regarde. Elle dit t'es sérieux? Je dis ouais, c'est mon affiche. Et tu sais quoi? Le titre a pas changé. C'était déjà le titre. Mais du coup, attends, t'avais l'affiche. Ouais. Mais ton époque, t'avais 5 minutes de texte. Mais j'avais même pas 5 minutes. Enfin, j'avais 7 minutes de texte et 1 minute de bon texte. Je te jure que c'est vrai. Ouais, mais frérot, après, moi, je suis un peu comme toi. Hein. Moi, tu sais que. Je me suis dit, c'est bon, en fait, ça va aller pour moi. Moi, mon spectacle. Après, mais je toujours été focus spectacle, mais je me rappelle la première heure que j'ai joué. Je fais un concours en Normandie où vraiment ils me disent ok, donc vous venez de plusieurs artistes, vous venez le vendredi, vous jouez 20 minutes. Et à l'applaudimètre, on voit celui qui gagne joue son spectacle le lendemain. Moi, à l'époque, j'ai besoin de cacher sa mère. Donc, ils me disent, Edouard, pour t'inscrire, pourquoi il faut que tu aies un spectacle? T'as un spectacle? Bien sûr, j'ai un spectacle. Bien sûr, j'ai un spectacle. Toujours avec ce regard. Tu sais, ce fameux regard. Bien sûr, j'ai un attends, spectacle. Et moi, je me dis, Edouard, si tu réfléchis bien, si tu fais ton spectacle le lendemain, t'as 2 cachets. Et le cachet, moi, sinon, t'en as qu'un. Ouais. Mais il est trop important, ce cachet. Moi, à l'époque, j'avais un 20 minutes, il tabassait sa grand-mère. C'est tout les 20 minutes que je faisais en festival. On faisait les festivals. T'as gagné tous les festivals. De la saucisse et tout. C'était très drôle. Ouais. Et vraiment, je fais 20 minutes, je baise la salle. Et là, genre, ouais, vivement demain, mec. Non. Et dans ma tête, je dis, frérot, je viens de jouer mes 20 meilleures minutes et derrière, j'ai 28 en fait. Et je me dis, comment je vais faire? Le lendemain, je suis à l'hôtel, 7h, je me réveille. Oh là là. J'écris des trucs sur la Normandie, j'écris des trucs d'actu, j'ouvre le journal, j'achète le journal. Pour répondre à vie, j'achète le journal. Je dis, le journal local. Oh, mais chroniqueur, le gars d'un coup là. Ah, j'écris des trucs. Je me dis, allez, Edouard, t'as fait un peu d'animation. Je donne au régisseur, tiens, j'ai téléchargé 3 musiques. À un moment, je fais un truc genre danser avec les stars. Je fais monter les gens sur scène et ils dansent. Mais non. Dans ma tête, je dis, allez, on vient de gagner 15 minutes, allez hop. Et je fais 1 heure pile. Ouais, et à la fin, merci, au revoir, bye bye. Et là. Là, faut des coronets. Tu me parlais des coronets tout à l'heure. Ça, je le fais pas, moi. Ah, moi, je le fais pas. Ah, moi, je le fais pas. Je sais pas faire ça. Et les gens étaient contents, hein. Les gens étaient, ah, super spectacle. Non, je sais pas faire. Et l'autre fois, j'ai joué mon spectacle il y a 3 semaines, là, pas loin. Ouais. Et il y a un gars, il me dit. T'as progressé. Non, mais déjà, il me dit, la progression est folle. Je vous ai vu à Danville, c'est une ville dans le 27. Et j'ai dit, bah, vous savez quoi? Et je lui avais dit cette anecdote, je lui ai dit, j'avais pas de spectacle. Putain. Enfin, vraiment, c'était un mec d'un organisateur. Je dis, je vais vous le dire, aujourd'hui, je peux vous le dire, j'avais pas de spectacle. Je me suis inscrit, j'avais besoin d'oseille. Je me suis dit, allez, j'y vais. Ouais. Et je l'ai fait. Et c'était juste avant le Covid, c'était 3 semaines avant le Covid, donc grâce à ce cachet, limite, j'ai eu l'intermittent. Ouais, tu vois, ça fera partie de belles anecdotes, ça. Ah, je me suis sauvé. Hein. Ouais. Mais parce que, mais encore une fois, tu le dis, t'as dit un truc très juste tout à l'heure, t'as dit, si on se donne à 100%, on n'est même pas sûr de réussir. Et c'est vrai.
c'est vraiment, c'est la réalité de ce métier. Bah non, il y a trop de facteurs inconnus. Il y a trop de facteurs inconnus, la rencontre, le truc. Des fois, tu joues dans un endroit, bon bah t'es pas bon ce soir-là, il y a un gars super intéressant. Ouais, non, mais c'est S'il t'avait vu la veille, le gars il te fait faire le tour du monde et là, bon bah. Non, mais de ouf. Ce soir-là, le public fait papa, toi t'es pas bien, et puis bah, ça nique tout. Ah ouais, non, mais oui, mais on l'a Tout tous est vécu, possible. ça. Tout ça, est c'est possible. tellement vrai. Hein. Tu vois, moi je suis arrivé à Avignon, quand tu m'as vu mon spectacle à Avignon, Ouais, pareil, j'avais une demi-heure de spectacle. Et j'étais en mode, ouais, ça va aller, je gère. on va fabriquer un truc, on va mettre un petit bois, un petit peu d'impro. J'ai vu, en plus, ce jour-là, je me souviens, parce qu'on a vécu à Avignon tous les deux, et j'avais vu que t'étais sorti de salle, t'étais déçu, et encore une fois, des fois t'as des salles, tu sais pas pourquoi, tu joues la veille, c'est le feu, tu joues le lendemain, c'est déjà plus pareil, tu te dis mais pourquoi en fait? Et puis Avignon, c'est dur. Avignon, c'est dur. T'as eu, parce que là, du coup, toi, tu as ton affiche de spectacle, sans spectacle, tu commences à jouer, donc là, tu fais les scènes ouvertes, Ouais, et tout, tout, 2017, 2018, putain, ouais. Spotlight, toute la France, où tu restes à Lille? Ah non, mon centre de formation est à Lille. Je reste à Lille, ouais. Spotlight à Lille, très bon théâtre. Donc tu joues là-bas. Et ta première heure de spectacle, tu l'as fait quand? Je l'ai fait 2 ans après. Ah oui, non mais je te mens pas. Au Spotlight. Ouais, je l'ai fait 2 ans après parce que contrairement à toi, c'est-à-dire que, et c'est pas du tout une critique envers toi, c'est que moi je suis un angoissé et un anxieux, donc autant j'ai préparé toute la logistique du marketing du spectacle, autant je peux pas aller sur scène si j'ai pas 1 heure et si j'ai pas entre guillemets tout testé. Moi je le vois dans ton spectacle par rapport au mien, c'est que toi, quand j'avais été voir le tien, j'ai dit putain son spectacle il est carré. Ouais, Il y a tout, le texte, le machin, les déplacements, ce qui vraiment, moi, me terrifie d'être trop. Moi, si un metteur en scène dit à ce moment-là, il faudrait que tu ailles à gauche. Je dis, attends, attends, moi, c'est où la gauche? Moi, si je le sens bien, c'est où la gauche? Si je le sens bien en montant sur la chaise et en criant, en fait, je vais le faire. Parce que moi, je vais être dans le. Allez, on y va, show must go on. Aujourd'hui, je suis chaud, je fais un truc. Mais ouais. Et toi, quand je t'ai vu, je dis, putain, il est carré son show. À côté ouais, du mien. j'avais un peu peur, en fait, si tu préfères, de me foirer. Et puis, comme je voulais faire ce métier, que je m'étais dit, il faut que je le fasse de façon très sérieuse. Du coup, j'y suis allé la première fois. J'ai joué ce spectacle avec tous les défauts qu'il peut avoir du premier. Hein, ça n'enlève rien. Mais en tout cas, j'avais testé principalement, beaucoup de vannes. En fait, donc je savais que j'allais pas voler les gens qui avaient payé. Tu vois. Voilà. Okay. Est-ce que ton ex a vu le spectacle? Ouais. Elle l'a vu quand? Elle l'a vu dans les premiers ou elle l'a vu on l'a vu dans les premiers. Ouais. Vous étiez encore ensemble ou pas du tout? Ouais. Ah ouais, elle l'a vu dans les premiers. Ouais, bah écoute, elle a aimé, mais encore une fois, si tu veux revenir sur les blessures. Pas forcément. Non, hein, je plaisante, non, mais je suis plaisante, Edouard. Pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que elle vient voir le spectacle et je suis pas ça, mais je suis un bon copain. Franchement, je suis un bon copain. Et c'était une très bonne copine. Bref, on s'entendait vraiment bien. Et du coup, je fais très attention à la gestuelle, au regard, tout ça, et je sors du spectacle. Elle est heureuse pour moi, mais je sens aussi qu'il y a une forme de tristesse, en fait, de se dire ah putain, j'ai l'impression que je suis en train de le perdre. Ouais. Et moi, je le remarque ça. Et je le remarque, ça me fait beaucoup de mal de le voir parce que quelque part, je connais la suite. Parce qu'il y a ce truc où les gens ils sortent, elle sent que toi t'es un peu heureux. T'es heureux et c'est pas grâce à elle. Ouais, et puis surtout elle se dit ok, là, il est dans un autre monde que moi, où je vais pas le suivre. Ouais, exactement. Donc elle se dit ça. Et moi, je sens ce qui va arriver. À tort ou à raison, on se dirige vers cette sortie de nous deux. Et voilà. Et voilà, c'est comme ça que ça se termine. Mais c'est du passé. Le gars qui est en train de craquer. C'est du passé. Bon, allez. C'est du passé, putain, ça m'a coûté 3000 balles de séance de psy. Tu vas pas m'emmerder avec tes questions de merde, là, parce que franchement. Ouais, je regarde. Mais alors, du coup, le spectacle, première fois, ça se passe bien. Première fois, ça se passe bien avec tous les défauts du premier spectacle. Parce que tu sais comment ça se passe. Moi, je joue à Lille. Ça fait 2 ans que je fais des scènes ouvertes. J'ai rameuté tout le public qui vient me voir en scène ouverte sur 3 dates où on fait complet. 150 personnes x 3. Là, tu dis, c'est bon, c'est nickel. Et là, je me dis, c'est le début de Gad Elmaleh, quoi. Je me dis, ça y est, ça part. Ça part. Et là, si je montrais ce premier spectacle à des professionnels, ils diraient, mais what, ça part de rien du tout, en fait. T'as cru quoi? T'as cru que ça allait partir avec ça? Et ça se passe bien, parce que le public est bienveillant, parce que le spectacle, quand même, est
drôle dans son ensemble, mais après tu te rends compte que il y a plein de choses à modifier, il y a plein de choses à faire, il y a du centre. Tu t'en rends compte? Ben je m'en rends compte. Non, parce qu'il y a, Mais tu sais quand je me rends compte, hein. tu sais quand je me rends compte, quand je joue le spectacle et qu'il y a plus personne qui me connaît dans la salle. Et oui, et là ça rigole moins. Eh ben là ça rigole moins. Et là ça rigole moins parce que déjà il y a une moitié de salle, si ce n'est les 3/4 de moins. Je me souviens d'une fois où je joue devant 40 personnes au Spotlight et là je ne connais pas les 40 personnes. Et là ça réagit pas comme je veux. Et je me dis attends comment ça se fait? Mais attends comment ça se fait? Papa maman faut qu'ils reviennent là parce que j'aimais bien les rires de papa et maman. Ouais, attends. Et là je me dis en fait non il y a un truc. Et puis tu rejoues le spectacle et puis tu vois que les faiblesses reviennent à chaque même partie. Et là tu dis il y a un souci. Et c'est comme ça que tu travailles. Ouais, non, et par contre la satisfaction que tu as et que tu as dû avoir aussi, c'est quand tu joues ton spectacle à l'autre bout de la France et que là ça réagit super bien. Et là tu dis là tu dis c'est bon je peux passer, je peux jouer. Je peux le step. Ouais. Et à ce moment-là, à quel moment tu commences à jouer dans d'autres endroits de la France d'ailleurs? Je fais des festivals en fait et je suis repéré en festival. C'est qu'on faisait quoi. Voilà, je fais des festivals et puis tu plais un petit peu à 2-3 personnes et qui disent tiens je vais prendre à Lyon. Moi ceux qui m'ont donné ma chance la première fois c'est l'Espace Gerson à Lyon. D'accord. Voilà l'Espace Gerson j'ai fait une semaine et puis sympa. Ouais parce que alors, quand on est jeune humoriste souvent c'est marrant, on se rencontre tous un peu. Ouais. Moi, je venais de Normandie, mais j'habitais Paris. Il y avait Julien qui venait de Lille. T'avais Maë qui était de Lille. Exactement. Et on se retrouve tous dans les mêmes festivals, donc c'est vraiment le plus. Plougastel, notamment. Ouais. Plougastel où il nous a mis une bonne douille, Edouard, parce qu'il a gagné le concours. Prix du jury. Prix du public, prix du jury. Allez. Et puis toi, tu dois sourire derrière. Next time. En disant, bravo, c'est vrai que c'est bien, c'est vrai que c'est marrant. Mais allez, salut. Mais parce que, en gros, tu fais ce festival. Alors, c'est pas les festivals de foire à saucisses, mais quand même un peu. C'est ça que tu fais des festivals. Non mais parce que des fois plus à ce festival ça je avec cette non phrase. Plougastel non j'adore j'y retourne souvent en plus. Mais oui je sais que tu y es. Mais c'est juste que des fois mais des fois tu joues le jury c'est la Miss Dauphine de la région le chef mécano à côté c'est le chef mécano et c'est le jury hein. Ouais. Donc là t'es en mode voilà frère c'est en plus alors il y a des professionnels. Des fois les professionnels c'est un gars qui a fait un bon sketch en 88. Et là, il dit, oui, moi, je suis dans le métier de. Mais nous, à l'époque, on est comme des oufs. Ouais, oui. Bah là, frérot, il y a. Je dirais un nom, hein. Il y a Jean-Guy Machin, c'est le mec qui a découvert. Il a découvert Foresti dans un comedy club en 2002. Voilà, on connaît déjà le nom du gars. Voilà, mais c'est en gros, si vous voyez, quand vous voyez Benjamin Tranier quand il fait un personnage un peu d'un producteur, un peu. Oui, j'ai vu ça. C'est un peu préparé. C'est un peu ces gars-là. Ils disent, je vais te faire une carrière de ouf, mec. Et c'est des mecs, ils ont 88 ans, ils sont contents d'aller dans les festivals parce qu'ils se mettent une caisse, ils ont un hôtel, ils sont bien reçus. Et en vrai, nous, les jeunes artistes, ils s'en battent un peu les couilles. Faut pas, pas se mentir, c'est pas. Parce que moi, des fois, j'allais les voir. Je dis alors, comment vous avez trouvé? Et quand tu sens que le mec il réfléchit trop, c'est qu'il se souvient déjà. Moi, le maire de Plougastel, Dominique Cap, que j'embrasse, il m'a raconté des anecdotes. Il me dit, il y a une année, il est avec Christophe Alévèque, ils vont boire un coup à 15h et ils arrivent en retard au concours de Jeunes Talents. Parce qu'en fait, ils arrivent à 21h complètement défoncés. Putain. Et en gros, à la fin, il dit, bon alors, près du jury, il y a 2 mecs qu'il a pas vu déjà. Putain. En mode, bon. Et pareil, il dit, en fait, il y a plein d'années où en fait, on s'est mis des caisses. Et puis, des fois, le mec, il est bourré, il s'en va pisser. Enfin, mais parce que c'est vraiment c'est des festivals. Alors, je dis Plougastel qui est un des meilleurs. On dit ça parce qu'on s'est rencontrés là-bas. Parce qu'on a vraiment un des meilleurs. La salle extraordinaire, l'organisation est magnifique. Mais j'ai fait des festivals, des fois. C'est pété. T'es au fin fond de la Cambrousse. Mais c'est des moments. Mais c'est des bons moments parce que c'est des moments où tu t'en souviendras si demain tu fais un zénith. Mais déjà c'est des moments exceptionnels parce qu'on se rencontre. Parce qu'en fait nous, tu sais les humoristes à l'époque il y avait pas trop Insta et tout. On se connaissait pas trop. Hein. Moi j'ai rencontré Thomas Dezer dans un festival à Rouen. Thomas Dezer on est devenu potes sur cette scène là. Qui j'ai rencontré d'autres tous ces jeux. On se croise tous et puis on se connaît tous de près ou de loin. Ouais. C'est vrai, ça c'est ça qu'on aime ça. C'est vrai. Et en plus, à partir de quel moment du coup t'arrives sur les tournées, tu commences à faire des tournées et tout. Ouais. T'as des petits castings un peu de. Alors le casting, ça reste mon cheval de bataille là. Et alors attends, il y a jamais un moment où tu te dis j'ai envie de vivre la vie d'Aloca, je vais à Paris, la vie d'artiste, prends en baluchon. Alors on va en parler si tu veux. C'est-à-dire que comment te dire ça? La vie parisienne, j'aime venir à Paris, mais j'aime dormir à Lille. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ce monsieur qui joue à Paris son spectacle toutes les semaines,
rentre dormir le soir à Lille. Ouais, je prends le dernier train. Bah ouais, je prends le dernier train. Bah oui, bah en fait, non, j'ai rien contre cette ville de Paris, mais j'aime Lille. J'ai l'impression que Lille a tous les avantages et pas les inconvénients de Paris. Alors c'est pas du tout méchant quand je dis ça envers les Parisiens Si. du tout. Mais c'est juste que. T'aimes pas la vie parisienne, elle est Mais j'aime. extraordinaire. Oh mais extraordinaire. Qu'est-ce que de t'aimes pas quoi? Mais déjà tu sors, t'as du bruit, t'as toujours du bruit. Non. T'es en terrasse, t'es collé à tout le monde. Et ça dépend de quel quartier. Ouais, bah je suis pas dans les bons alors on va dire. Mais c'est-à-dire que, mais non, mais au contraire, moi, par exemple, avec la vie artistique et tout, moi, je sors le lundi soir. Ouais. J'ai envie de faire la fête. Ah ouais. Extraordinaire. Le Il y a lundi des soir. endroits sympas, il y a personne. Enfin, des personnes, il y a que Ah des oui, gens d'accord. intéressants. Ok. C'est trop cool. Je t'emmènerai si tu veux. Mais oui, bien sûr. Des petits moments comme ça, des petites soirées le matin. Moi, je vais jamais en boîte de nuit avec tout le monde, avec le Ouais. max de bruit à Pigalle où il y a des taxis de Uber qui ça klaxonne, ça, là, Ouais. des sorties de théâtre et tout. Non. Mais C'est parce que et tu as raison dans ce que tu dis, c'est je que pense que t'as une image de Paris. Voilà, j'ai pas quand vécu toi le tu bon viens, Paris. parce que t'arrives, tu vas jouer ton spectacle. donc tu j'arrive restes Gare sur du les- Nord déjà. Déjà, ça fout une ambiance. J'arrive Gare du Nord, il y a une ambiance. Il y a une ambiance Pirates des Caraïbes. Il y a Je une peux me permettre. ambiance. Ils vont me voler. Ils vont- Bah, ouais, je suis un cargo espagnol. je reste pas. Faut pas que j'y reste trop longtemps, Gare du Nord. Mais non, sur ça, je le reconnais. Peut-être que si je vivais Paris différemment, j'aurais une autre image. Mais et encore une fois, rien n'est définitif. Tout peut changer. Tout peut changer. Non, je te jure que moi, ça me. Paris me stimule et parce que j'ai pas la vie métro boulot dodo. Moi, Ouais. je la connais pas. Je prends le métro jamais sur les heures de pointe. Donc en fait, je suis toujours bien dans le métro. Ouais. Souvent les gens disent l'autre fois mon frère il est venu, on était à un concert Blink-182, très bon Ah, il concert. y a du monde qui était voir ça. Et il me dit putain, comment je fais pour vivre ici? Je dis mais c'est normal là, on prend le métro, il est 18h30. Évidemment, on est comme ça, c'est chiant, il y a du monde, il y a du bruit. Je sais que c'est chiant. Ouais. Et moi, je prends jamais le métro à ça, là. Je prends le métro à 1h du matin quand je rentre de plateau, à 23h. Quand il y a trop de monde, je prends mon vélo tranquille. Enfin, tu vois, c'est détente. Moi, je trouve que Paris a quand même puis il y a des quartiers. Enfin, Paris, c'est pas New York, quoi. C'est-à-dire que j'ai jamais été à New York, mais apparemment, ça s'arrête jamais. Ouais. Paris, moi, quand je rentre de plateau à 1h, que ce soit un samedi soir, il y a personne dans les rues. Dans certains, dès que t'as passé les quartiers où il y a les bars et tout, après, il y a personne. Hein. Moi, quand je Bien rentre sûr. chez moi, il y a personne, quoi. Et ça, c'est mon petit kiff. Moi, le plus gros bonheur de Paris, c'est rentrer la nuit en vélo. Il y a pas un chat, les écouteurs, la musique, Ouais. voir du monde. Mais ça, tu vois, c'est un kiff. Oui, après c'est ce que tu c'est ce que tu ressens et c'est la façon dont tu vis Paris. Mais après, je peux comprendre aussi que Lille, aujourd'hui, c'est vraiment pas loin. Non, c'est pas loin, mais C'est mec, à 1 heure, je suis à Paris. 1h, t'es chez toi, t'es bien, Ouais, non, je suis bien. Bah ouais, je suis bien. franchement. Et là, donc, t'as jamais eu l'idée de te dire, je prends un petit appart à Paris. Je kiffe. Non, bah non, parce que d'ailleurs, tu viens de dire la réponse, c'est prendre un petit appart à Paris. Tu vois, c'est que. Parce qu'à Lille, ça doit se faire plaisir. Mais non, c'est pas que ça se fait plaisir, mais bon, moi j'ai un appartement, voilà, où. Un appartement normal. Normal, tu vois, ouais. quand j'étais chez des potes Pour un parisiens, trentenaire, ils ont tranquille, 15 quoi. mètres carrés, 17 mètres carrés, ils payent ça une fortune. C'est dur. Je me dis, mais non, mais je peux pas en fait. Je peux pas parce que moi j'ai besoin d'avoir. Mentalement, j'ai besoin d'aller bien. Et si je rentre chez moi et que je me sens oppressé, que je suis oppressé dans cette ville et que je trouve pas de phase de décompression, je vais pas tenir. Donc 1 heure de Paris, je pense que Lille est la meilleure ville pour travailler sur Paris. Non, C'est t'as bien super bien desservi, donc voilà. Pas trop de problème avec les SNCF. Oh, on en a toujours, mais bon. Non, mais je trouve ça bien d'ailleurs. Il y en a plein qui vont dire que c'est courageux, mais après, il y a tellement de gens qui travaillent à Paris qui habitent en province. Bagarre, Camille Serre, Jérémy Crédville, c'est ces gens que vous connaissez, Bien sûr. ils habitent à Lille. Ils font des allers-retours tout le Ils temps. font des allers-retours tout le temps. En vrai, c'est pas si loin. En fait, il vaut mieux habiter à Lille que d'habiter à Argenteuil où tu mets Tu vois, 1h45 regarde, tu de commences à RER. changer d'avis. Allez, Allez, prends-moi viens un petit habiter à Lille. logement. Bah, bien sûr, tu changes d'avis. Non, il fait trop froid. Mais arrêtez de dire ça, putain, Lille, Non, Paris, tu non, l'as dit non. toi-même, 2h30, Non, vous n'allez pas me faire croire qu'il non, y a il fait 15 trop degrés de différence entre Lille Non, et Paris. frère, quand on avait la Coupe du Monde là au Qatar, là, Ouais. j'étais pour la finale, Où tu vas, là j'étais à Lille. Ouais. Ah, d'accord. Frère, à un moment je sors, il faisait mais froid, mais genre toute la rue Solfay gelée. Ouais, bah, généralement, quand il fait froid rue Solfay, il fait froid dans la rue derrière aussi, mais. Ouais, mais j'ai fait que cette rue-là. Mais moi, j'ai pas connu à Paris, les rues, ils sont pas gelées comme ça. J'étais en mode, non, il fait vraiment très froid. Ouais, après. Non, il faisait vraiment trop froid. J'étais en mode, non, c'est trop. Non, mais après, je te dis, t'as des arguments que je respecte. Je comprends. Mais peut-être un jour, Ouais, avec grand tu plaisir. seras millionnaire. Bah oui, Moi, mon c'est- objectif, c'est être millionnaire. Après, j'étais un gros à part. Ah, bah tu vois, tu feras des Airbnb, je viendrai dedans, tiens. Voilà. On Il fera ça. y a David Vincent qui avait parlé de toi dans le premier épisode parce qu'il avait dit qu'il dormait chez toi.
Ouais, il était venu dormir chez moi, David. Faire ses premières scènes. David, je lui fais un petit coucou parce que c'est un des seuls qui m'a fait des passes D dans ce métier. Ouais. Notamment, si je fais des vidéos aujourd'hui, si je sais faire des montages, c'est grâce à David. Ah, il t'a appris à faire des... Mais c'est David qui m'a dit, mec, si tu veux faire ce métier, il faut que tu apprennes à faire des vidéos parce que maintenant c'est aussi le digital. Et voilà. Et David était venu chez moi. On avait sympathisé. Je voyais. Alors, quand je vais dire ce jeune, parce qu'il est plus jeune que moi, David, qui était plein d'énergie, très focus, très ambitieux déjà et très travailleur. Je l'appelle Buzz, moi, quand je l'ai écrit par message sur WhatsApp, je l'appelle Buzz parce que toutes ces vidéos fonctionnent divinement bien. Mais ce n'est pas par chance, c'est par beaucoup de travail et surtout beaucoup de talent, comme tu l'as dit. C'est incroyable. Je me suis dit comment une de ces petites personnes peut avoir autant de talent dans ce corps. Et c'est très gentil ce que je viens de dire. Et donc, tout ça pour te dire qu'il me dit, Julien, tu dois faire comme ça, machin. Et je lui en suis reconnaissant. Et je lui en serai toujours reconnaissant d'ailleurs à David. Et je suis très heureux de ce qui lui arrive. Le King. Pour sa série, tout ça d'ailleurs. Voilà. Dave le S. Ouais. Et comment t'as vécu l'expérience télé ? Parce que si t'as fait les émissions et tout. J'ai très bien vécu les expériences télé dans l'ensemble. C'était quoi, quelle émission, c'est quoi toutes les émissions que t'as fait un peu les grandes émissions, hein, je te parle pas de France 3, Lille oui, parce que c'est et France 4. Il y a deux grosses émissions que j'ai fait, c'est VTEP et Laurent Ruquier sur Paris Première. Si je me trompe pas, est-ce qu'il y en a une troisième, une grosse, je réfléchis, non. Alors VTEP. J'en ai oublié une, mais VTEP. Alors VTEP, je l'ai bien vécu, mais je l'ai vécu un peu comme un figurant, tiens, comme. Le gars, quand il est figurant, il veut être sur le devant de la scène. Mais non, parce que je te raconte vite fait, j'arrive, je vois Arthur que je regardais dans mon canapé avec mes parents, et là je me retrouve sur le fauteuil où il est en train d'annoncer mon blaze, et je dois faire les jeux, et en fait voilà, je suis un peu spectateur de moi-même. Où à un moment, tu vois, j'applaudis et je me dis, putain, j'ai l'impression d'être un mec du public. En fait, je rigole au bon moment et tout. J'aurais été vraiment super bon. Très mignon. Et je fais les jeux. Je passe un peu à côté de moi-même. Je m'en veux un peu en sortant. Mais Camille, qui est adorable ce jour-là, Camille Serre et Jérémy notamment, qui sont de Lille, me disent, t'inquiète pas, Julien, parce que les premières émissions, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, on découvre un peu le plateau, tu vois, tu découvres le plateau. Arthur, il fait, avec tout le respect que j'ai pour lui, Arthur, il fait jouer souvent les mêmes au début, tu vois. Ouais, il anime une émission, il faut qu'il soit sûr. Les gens un peu. Exactement. Et donc, du coup, toi, t'arrives et au moment où il te fait jouer, il faut que tu sois bon pour que. Et en fait, je vais pas dire que je passe un peu à côté du match, mais je passe un bon moment, mais je sens que j'aurais pu faire mieux. Et pareil, première, c'est un peu plus chill. Ah, Laurent Ruquier, c'était trop bien. Ah ouais. Ah, Laurent Ruquier, c'était vraiment. Après, c'était quoi l'émission? Mais Laurent Ruquier a regardé mon spectacle entièrement. Et ça, c'est incroyable. Ah, il a vu la vidéo? Il envoie la vidéo, il regarde tout. Ah, il a tout regardé le spectacle. Et moi, je le sais pas quand il m'interviewe. C'est-à-dire qu'à un moment, il me pose des questions. Et je me rends compte qu'il pose des questions, mais bien ciblées sur le spectacle. Genre au début du spectacle, milieu et fin. Et du coup, je lui dis, vous avez vu le spectacle? Elle me dit, bien sûr, j'ai regardé. Il me dit, j'ai même beaucoup aimé. Et il me cite des passages du spectacle, tout ça pendant l'interview. Et je vis un moment super avec lui. C'est-à-dire que pour la première fois de toi à moi, j'ai l'impression d'être un artiste reconnu. Tu vois, d'être un artiste vraiment reconnu, un gars qui me parle de mon spectacle, qui plus est Laurent Ruquier, et voilà. Et tu sens qu'il aime les humoristes, Laurent Ruquier. Tu sens que le mec est sérieux, tu sens que il a envie de te donner un coup de main. Il doit être très sollicité, et en tout cas quand tu passes du temps avec lui, qui plus est là sur une émission qui est filmée. C'est bien fait. Je suis sorti de l'émission, je me suis dit waouh, si ça peut toujours se passer comme ça, ce serait super. Ouais, c'est carré, c'est stylé, c'est gaulerie. Ah ouais. Sympa. Ouais. Très sympa. Et là, il y a d'autres projets un peu télé ou. Alors, d'autres émissions de télé. J'ai fait Malika Ménard ce matin. Sympa, quelle femme. Malika Ménard, maintenant Camille Serre, je connais, mais non, Malika Ménard. Excuse-moi, c'est quoi ton petit business des Miss France là? Non, mais parlons-en. J'adore les Miss France. Pourquoi j'en connais aucune moi? Attends, mais moi j'ai le droit à la 3e dauphine de Poitou-Charentes. Les dauphines sont souvent très mignonnes, méfie-toi. Ouais, je sais. C'est vrai, hein, parce que souvent on se dit putain, c'est la dauphine qui devait gagner. J'en côtoie certaines. Mais tu vois, c'est vrai.
Oh là là. Non, je pas du tout. Pas du tout. J'aimerais bien. J'en connais vite fait, mais je les côtoie pas du tout. Quoi. Non, mais moi, attention, je les côtoie pas du tout. Je les côtoie pas du tout. Après, j'ai un rapport un peu. Camille, tu la connaissais avant le. Oh, Camille, Camille, je la rencontre sur une première partie. Je suis la première partie de Gilles Lallemand et Ben, et elle vient voir Gilles, et en fait, on se met à parler. Et tu tombes pas amoureux là. Mais alors non seulement je ne tombe pas amoureux parce que je ne tombe pas amoureux aussi vite, mais en plus je fais la connaissance de son copain Théo, qui est d'une gentillesse incroyable. Ah ouais. Et c'est deux personnes très gentilles. Et du coup je parle aussi avec son copain. Donc voilà. Et après elle a toujours eu un mot gentil pour moi. Je lui envoie un message, elle me répond. Enfin je veux dire, tu vois, non mais c'est assez bizarre. Elle me répond comme non, quoi. Mais, bon bah il faut pas grand chose, mais elle m'a répondu quoi. Enfin je veux dire, c'est pas Nathalie Portman non plus, mais c'est Camille Serre. Mais je veux dire, voilà, c'est quelqu'un qui est très suivi, qui est très gentil. Et pour te dire, pour Malika Ménard, et ben voilà, c'est dans le même délire. On critique souvent les Miss France en disant oui, les Miss France, c'est pas forcément comment dire les plus intelligentes, les plus cultivées. Ouais, bah alors, mais je vous arrête tout de suite. Hein. Mais c'est non seulement elles sont jolies, mais en plus elles sont intéressantes, elles sont cultivées, elles sont intelligentes. Enfin moi, je veux Amandine, dire, la 2022, quand tu l'entends parler, tu fais ah ouais. Bah non, mais bien sûr. Dinguerie. Mais et puis, attends, mais non, faut savoir qu'ils leur font passer le bac avant d'être élus. Ouais, c'est pour ça qu'on n'est pas Mister France. Exactement. Donc voilà. Et surtout toi, mon Julien, 6,5, rappelons-le. Non mais c'est vrai. Donc voilà, moi j'ai adoré la petite émission avec Malika Ménard. C'est fort. C'est une petite interview comme ça. Bah, elle est brillante, en plus d'avoir des yeux incroyables. Ah. Pourquoi je les invite pas ces filles-là? Moi j'invite que mes copains pour qu'on rigole et tout. Je devrais inviter des mecs. En vrai, tu sais quoi, Henri, je pense que je fais le malin. S'il y a une Miss France, je serais pas pareil. Tu sais, là je suis un peu avachi et tout. Miss France, je serais. Donc toi, Malika, tu. Mais déjà, t'aurais des fiches. Ouais. Non, je pourrais pas. Je serais en sueur et tout. Je serais pas bien. Tu vois, là, moi je me pose, je suis comme ça, je suis entre poteaux et tout. Si vous avez pas la vidéo, regardez la vidéo et tout, mais je suis vraiment détendu dans tous les podcasts. Et je sais pas si je serais pareil. Non, si, je pense quand même. Je pense que le naturel, on a fait ça il y a 1 an ou 2. Ouais. Et si par contre, moi, en plus, vraiment, je ne mange, ça se voit sur mon visage que si je suis troublé, si je suis, on le voit dans mes impros des fois, si je suis mal à l'aise, ça se voit direct. Ouais. Alors, si dans le podcast, la meuf, elle commence à me dire des trucs, je vais bugger, c'est sûr. Mais c'est toujours un peu stressant, moi, je vois bien aussi, hein. Là, quand elle est venue me chercher, qu'elle a commencé à me poser 2-3 premières questions, je me suis dit, putain, pourvu que je conjugue bien le verbe, pourvu que je mette le complément d'objet direct au bon endroit. Je dis, mais après, voilà, c'est un exercice. Mais tu sais que ça peut créer, là, il y a eu un petit feeling, peut-être, parce que. Mais putain, tu sais que j'ai envoyé la photo à mes frères. Et ils m'ont dit, putain, j'aimerais trop que cette photo soit la coupe de Paris Match. Et, et ma belle-sœur m'envoie, je crois qu'elle est célibataire. Mais à chaque fois que je fais une photo avec une jolie fille, mon petit frère, là, pour ne pas te mentir, m'a envoyé, espérons la voir à Noël. C'est drôle. C'est très drôle. Mais tu vois, enfin, je veux dire. Mais je pense que ce sera déjà chez moi. Mais tu vois, exactement. Voilà, elle sera à mon Noël chez moi. Mais oui, donc on a toujours envie de. Tes proches, ils te poussent un peu cette période un peu de la trentaine. Ah ouais, bien sûr. Et puis maintenant, ils croient que je vais avoir quelqu'un de connu. Ah, c'est encore plus drôle. Donc, moi, non, mais mes potes, ils me font pas trop ça. Je suis un peu déçu. Mes parents non plus. Mes parents m'ont jamais dit parce que tu nous ramènes une actrice. Non, mais ma belle-sœur adore Inès Van Damme. La danseuse avec les stars. Que je connais aussi. T'as fait un podcast. Exactement. J'ai écouté d'ailleurs. Voilà, adorable Inès. Et ben voilà, quand j'ai fait le podcast avec Inès Van Damme, ma belle-sœur, elle s'est dit, tu crois, ça commence comme ça la phrase. Tu crois que il y a possibilité que, mais non, en fait, ça se passe pas comme ça. Enfin, je veux dire, c'est jamais c'est une rencontre. Ben oui, mais c'est une rencontre, mais pour qu'il y ait une rencontre, faut qu'il y ait une deuxième rencontre, troisième rencontre. Et bon, il y a pas eu. Mais t'as pas essayé. T'as pas tenté. Je suis quelqu'un de très timide. Je suis pas un dragueur, Edouard. Alors là, tu vois, si je dois le dire aux gens, je suis pas un dragueur, je suis pas je suis pas un séducteur. Comment moi. tu séduis aujourd'hui? Comment je séduis? C'est-à-dire que si demain tu me mets, je suis en rendez-vous, en date, je vais savoir séduire, ou du moins essayer de le faire, mais je suis pas le gars qui va, en fait. Alors je pense que tu te prends en mode, peut-être moi je le suis un peu plus. Non. Moi, si une fille me plaît bien. Ouais. Ok, je peux y aller, ça va être sympa, j'y vais et tout. Mais alors, une fille qui me plaît vraiment. Ouais. Un gosse. Moi, je suis très timide aussi dans la vie en vrai.
expérience hier avec ma mère, une dame qui vient me voir, on est en train de faire les courses, elle me dit j'adore ce que vous faites et tout rouge. Allez. Ma mère elle me dit c'est marrant, putain tu joues devant des gens, tu dis des dingueries et tout, et là il y a une dame qui vient de voir, une petite vendeuse de Sephora qui vient de dire j'adore ce que vous faites, je peux faire une photo. Elle me dit t'as piqué un phare. Je dis parce que je sais pas comment réagir. Je dis merci. Ouais, ok, cool. Oui. Alors parce qu'on essaie de pas avoir la mauvaise réponse en fait. Il y en a qu'une à donner de toute façon. Hein. C'est merci, c'est gentil. Hein. Ouais, bien sûr. Puis tu sais les gens ils disent parce que je vous ai vu là et tout. Ouais, cool, merci beaucoup. Et c'est pareil, je pense. C'est encore pire avec les filles qui me plaisent vraiment quoi. Si j'ai fait des dates avec des filles qui me plaisaient. Ouais. Mais où j'étais pas voilà, mais une fille, si je vois il y a des beautés moi qui m'ont des fois je dis non, c'est pas possible, c'est trop. Tu perds tu perds confiance. Moi je sais que ça m'est déjà arrivé. Voilà, c'est trop dur. Demain, te donner un exemple très concret, Malika Ménard me dit on va aller boire un verre. Eh ben, je te promets que je révise plus que le bac. Alors que pendant l'interview, j'étais détendu. Bah oui, j'étais détendu. Mais là, la donne est changée. Tu te dis, putain, faut que je fasse attention. Est-ce que c'est la bonne chemise? Est-ce que c'est le bon truc, tu vois? Moi aussi, je serais. C'est énorme, en fait. On est deux cassos. Mais de ouf. Alors que ce qui doit plaire le plus aux filles, c'est ce côté naturel que tu dois avoir. Évidemment. Donc, il faut essayer de le garder un maximum. Combien de fois j'ai. Un peu moins, mais quand t'as 20 ans, si tu joues un peu un rôle, là, je suis un peu. Moi, je jouais un peu le poète. Déjà, tu plisses les yeux, là. Ouais, déjà, le mec plisse les yeux. Moi, vraiment, dans ma tête, pas mal de fois, hein, j'étais vraiment DiCaprio sur le Titanic. Quoi. Ouais. Des fois, j'allais voir des meufs, je disais, mais moi, tu sais, je vais rien t'apporter, je t'apporterai, je suis un saltimbanque, moi, tu sais. Avec moi, ce sera une nuit. Je suis une aventure. Et là, oui, combien de fois je l'ai dit. Vraiment, mais c'était premier degré. Je suis une aventure. Je dis voilà, je te promets rien, mais avec moi, on va se marrer. Enfin, vraiment. Et la meuf, ah ouais. Non, parce que là, ça fait déjà quand même plus d'1h20 qu'on est ensemble. Tu vois, mais ça passe vite. Le temps passe vite. Moi, ça me fait vraiment plaisir. J'avais entendu beaucoup de bien sur ton podcast, en fait. Il fallait l'écouter, surtout, Julien. Ah, je l'ai écouté. Ah ouais, t'as écouté qui? Ah ouais, mais j'ai écouté Liliane Benchaman, David Boisson. Voilà. Et j'ai écouté aussi j'ai écouté dernièrement. J'ai oublié. Ça t'a plu, en tout cas. J'ai oublié le dernier. Bon, écoute, moi, si je t'invite, parce qu'évidemment, c'est la famille. Hein, c'est cette génération où on sait qu'on va faire ce métier pendant longtemps parce que c'est un kiff et que surtout. Tu crois c'est une certitude. Ça va. Bon, c'est bien. Ça peut que marcher. Voilà. Moi, j'espère qu'un jour vraiment tu seras. Je le souhaite. Hein, je pense que ça va arriver un jour. Tu seras dans les toilettes d'un théâtre ou d'un cinéma. Et il y a un petit gamin qui viendra te voir, qui te dira Monsieur Big, est-ce que vous pouvez me signer ce papier parce qu'en fait, vu que là, il y a la queue depuis tout à l'heure, mais vu que vous avez aux toilettes, je me suis dit... c'est trop beau ce que tu dis. Et bel engin, d'ailleurs, il fera peut-être ça. C'est trop beau ce que tu dis et c'est déjà arrivé. Mais t'imagines le gars? Peut-être. C'est déjà arrivé, toi. Alors, on a peut-être pas le même niveau de carrière, je suis désolé, mais moi, quand je pisse, il y a des gamins qui viennent me voir. Moi, j'ai une photo quand j'ai... Il y a des gamins qui viennent me voir, c'est horrible. Ouais. On regarde le montage. C'est drôle. Et courez les enfants. Non mais moi j'ai une photo genre avec Dubosc quand j'ai 17 ans où je suis comme un ouf et aujourd'hui je vois il y a des gamins ils prennent des photos. Alors je suis loin du niveau de Franck Dubosc sur le niveau de notoriété à l'époque mais et je trouve ça super mignon. Il y a une fille, une petite gamine à Montpellier qui est venue me voir qui m'a dit que vraiment j'en parle hein, s'il y a des gamins qui veulent des conseils pour faire ce métier, je fais des blagues dessus et vraiment qui m'a dit est-ce que vraiment t'as des conseils, j'aimerais vraiment faire ce métier et tout. Donc c'est touchant, les gens sont adorables. Je pense qu'on a à peu près aussi le même public. Je pense qu'on a à peu près le même public. C'est vrai. Moi j'ai beaucoup de filles, j'ai beaucoup de couples et j'ai un public aussi avec des vieux, des jeunes, des enfants. Il y a un peu de tout. C'est assez familial. On a un humour et je pense que, dis-moi si je me trompe, mais on a un humour qui rassemble. Et alors le terme est pas du tout péjoratif, mais populaire en fait. C'est-à-dire que, je suppose, moi j'ai vu ton spectacle. Quand on vient et c'est le même pour moi, c'est on pose son cerveau et on vient chercher un moment de fraîcheur. Oui, on n'est pas... je crois que c'est Maë qui le dit dans son spectacle, qui dit « Avec moi, vous n'allez pas apprendre grand-chose ». Je sais plus ce qu'il dit exactement, sa phrase. Voilà. Maë, un humoriste lillois aussi, mais vraiment, j'apprends. C'est vrai qu'on apprend. On apprend sur ma vie et après, on apprend aussi sur soi. Oui, mais on fait passer des messages quand même. C'est pour moi, ça je que... fais passer des messages dans mon spectacle sur la trentaine, sur la maladie, sur plein de choses qui sont pour moi importantes, qui m'ont forgé en tant qu'homme aujourd'hui et qui sont des choses qu'on me ressort après à la sortie du spectacle. Qui sont importants. Alors j'ai une dernière chose pour finir. Les vidéos, on n'a pas parlé des vidéos. On n'a pas parlé des vidéos, mais est-ce qu'on peut parler de Friends? Parce que moi, je n'ai aucune ref. Oh là là. Et toi, je sais que t'es
un fanat, frère. Bah ouais, non, moi je suis un fan, moi. D'ailleurs, ton nom de scène. C'est en hommage à. Enfin, un hommage, il est pas mort, hein, Matthew Perry, mais. Hello, je m'immisce un peu dans l'épisode. Comme vous l'avez évidemment compris, on a enregistré cet épisode avant le décès du regretté Matthew Perry. Donc excusez-nous évidemment si là vous ne comprenez pas, vous dites il est décédé le monsieur. Dépensez évidemment pour Matthew Perry et pour tous les fans de Friends. Allez, on continue l'épisode. Mais disons que c'est venu instinctivement. C'est au moment où je fais du. Comment dire, où Facebook sort, je suis dans le recouvrement d'impayés et je me dis putain, faut que je me trouve un pseudo parce que j'ai pas envie que les gens me trouvent sur Facebook. Et du coup, Et puis ton nom de famille, quand même pas facile ouais, à Albert retenir. Wereld. Ouais, quand même pas facile à retenir. Non, pas du tout. T'as été voir Julien Alderweireld Ouais, non, mais c'est pas. Et j'ai appris en plus que j'ai bien fait de choisir Bing parce que les lettres de l'Olympia, elles étaient payantes. Tu savais ça? Non. Alors je sais. Alors je sais pas je que vais je vais vite faire changer de nom, l'Olympia. je te le dis, moi. Je vais pas faire l'Olympia, mais j'ai appris que les lettres de l'Olympia étaient payantes. Bien sûr, tu vas faire Putain, l'Olympia, Albert Wereld. Hein? Tu vas le faire, hein, Pierre. Je sais pas, mais en tout cas, voilà, et j'ai choisi Bing en référence au personnage Chandler Bing parce que je suis un fan de Friends. D'accord. Mais après, t'as un public quand même qui, je trouve, te ressemble en termes de sur tes refs. Ouais. Très, on en parlait au début, film comédie romantique, Hugh Grant. Ouais. Et ce se ressent dans ses vidéos aussi. Et du coup, ce public, t'as plus un public comme ça, très fan de Friends et tout. Ah oui, j'ai la femme trentenaire, moi. Ouais, t'as la Trentenaire, même un peu plus. 30-40 c'est pareil, et tout. voilà. Moi, je suis un peu plus 25-30. 25 pour les meufs. Ouais. Non, mais... Et toi, t'as beaucoup être en 35-40, ouais. machin. Ça te guidera un peu, ça te drague alors, pour être honnête avec toi, enfin, oui et non. C'est-à-dire que je reçois des messages, mais déjà je fais très attention, vraiment très attention parce que voilà, ça reste les réseaux sociaux, qui plus est les gens viennent te parler et c'est souvent très très gentil, mais je suis pas le dragueur des réseaux sociaux. C'est-à-dire que voilà, tu peux essayer de me séduire, tu viens voir le spectacle, il y a un contact qui se crée, pourquoi on pas. boit un verre après, quoi. Voilà, on boit un verre après et encore Oui, une fois, c'est je veux dire, sincèrement, c'est très très rare que j'aille boire un verre après. Ce que je comprends. C'est très très rare. Moi, j'y allais au début parce que j'étais un peu genre mes premières dates à Paris. Je dis après mon spectacle, tous on va boire un verre. Moi, j'étais vraiment genre. Puis au bout d'un moment, je dis mais en fait, faut arrêter de faire ça parce que ça devient ingérable en fait. Parce que non, ça devient ingérable et puis je suis pas non plus. T'as des moments un peu bizarres où les gens ils sont là, alors tu fais quoi après? Voilà, attends mec. Ouais. Les meufs, qu'est-ce que tu racontes toi? Enfin, c'était un peu bizarre. Non, je fais très attention. Je préfère la vraie rencontre, ça c'est sûr. Et puis encore une fois, voilà, une période aussi où j'avais besoin d'être seul et je suis resté seul, vraiment dans seul quoi. Ah ouais, sans terme, c'est-à-dire je joue le spectacle, je rentre chez moi, j'écris ma vidéo, ma petite routine et ma vie sentimentale et sexuelle a connu un désert total. Mais le désert commence peut-être à refleurir. Ah, la vie est pleine de surprises. Faut pas qu'on finisse là-dessus, mais j'ai envie. Non, on n'a pas trop parlé des vidéos. Je trouve que t'as enfin, au début, on tâtonne tous à trouver un style, et je trouve que t'as trouvé ton style, toi. C'est-à-dire que maintenant, quand on voit tes vidéos, on sait que c'est toi. C'est-à-dire que moi, si je te connais pas, si je vois 2 vidéos de toi, je sais que c'est ton style. Tu vois ce que je veux dire? C'est très gentil parce que c'est vraiment du travail et effectivement ce style, oui, voilà, je l'ai mis en place. Parce qu'il me correspondait bien. Maintenant, je te vais faire aussi un compliment, Edouard, c'est que tu es très fort aussi sur les réseaux et tu sais à quel point c'est difficile d'être performant, d'être créatif et j'ai l'impression que parfois, alors tu vas me dire si je me trompe justement, on doit être cantonné vraiment à un style. Et des fois, tu auras envie de sortir. Tu dirais, voilà, j'ai envie de mettre... Tu vois, je te prends un exemple concret. Je me dis, je fais des vidéos un peu mise en scène cinématographique. D'un coup, je fais une vidéo face cam. D'un coup, je fais une vidéo d'impro. Et en fait, tu te rends compte que les gens, non, ils aiment vraiment soit ce style-là, soit ce style-là, soit ce style-là. Moi, je me suis posé plein de questions comme ça. Oh, je me suis dit, tiens, je sais plus quoi faire. En fait, je me suis dit, si c'est drôle, ça marche. Ouais. Parce que moi, je fais un peu de tout. Enfin, je fais beaucoup de vidéos de scène. Mais quand on a tourné des vidéos en ville, on a tourné des trucs de scène. Je tourne beaucoup de scènes avec Léa Bono, avec on fait du jeu. Et si c'est drôle, des fois ça marche mieux que mes vidéos d'impro, tu vois, de sketch. Donc moi je trouve je sais qu'il y a une difficulté quand même, des gens qui sont mais ça, au pire ça t'amène un nouveau public quoi. Exactement. Tu vois. Mais bon, moi j'ai pas Laetitia Hallyday qui me follow quoi. Et ça... elle a été comment dire attendrie par ma grand-mère.
Magnifique ta grand-mère. Elle a été attendrie par ma grand-mère. Et d'ailleurs, elle a liké la dernière vidéo de Titanic. Où il y a ta grand-mère. Et il y a ma grand-mère. Et je me dis, en fait, elle kiffe ma grand-mère, elle ne kiffe pas moi. Parce qu'en vrai, moi, j'ai été à Saint-Barth. Ouais. J'espère, elle va te dire de venir. Putain, c'est bien Saint-Barth. Mais je me souviens de cette story à Saint-Barth, là. Je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'il fait là? J'ai un vlog sur ma chaîne YouTube si vous voulez venir voir. Ah ouais. Quelle chance. Ouais. T'as encore le plan pour y aller? Bah, je crois ils ont fait le festival cette année. Après, je crois ils ont pas fait d'humoriste cette année. Enfin, d'accord. Ils font venir des pièces et tout. Putain, mais ça c'est un plan de dingue. Toi aussi, des fois, t'as des plans qui sortent de nulle part. Des fois, on te fait des propales. Mais de ouf, mais moi aussi. Comment non, mais tu veux que je te raconte une petite Là, c'est que là ce qu'on m'a appelé aujourd'hui. Non, mais attends, moi je vais t'en raconter. Michel et Augustin, ils m'ont appelé. Je vais faire du stand-up dans un train. Mais non. Ouais. Ah, putain, mais tu sais que je vais te mettre KO là. Attention. J'ai une meuf qui m'a contacté pour aller jouer à Los Angeles devant une communauté française. Elle est avocate au barreau de Los Angeles. Incroyable ça. C'est incroyable. Et en plus, c'est pas du tout un fake parce que quand c'est le genre de truc, tu vérifies, tu vois. Et en fait, non, c'est pas du tout un fake. C'est pas du tout un fake. Et LA quoi. LA. Et donc, il va aller voir les stars sur Hollywood Boulevard. Oh, Matt Damon. Oh. Non, mais. You go in the toilet? I come with you. Mais tu sais que quand j'ai reçu le message, ça m'a mis un coup de pression. Je me suis dit, mais je suis pas prêt à aller là-bas. Et en fait, elle me dit non, mais c'est une communauté. Bah ouais, c'est une communauté française. Sauf que tu joues à Los Angeles. Si tu joues à Rennes, mais sauf que bon. Mais ouais. Tu fais 15 heures d'avion quoi. Donc. C'est quand ça? Eh ben écoute, ça va se planifier là parce que j'allais dire j'ai une grosse tournée donc cette année ça va être compliqué mais j'espère faire ça fin 2024. J'ai vu 2025. Parce que dans tes affiches t'as mis aussi Yana State. Ah ouais, il va au State puis le frérot. Alors ça c'est un peu pour la vanne mais je me suis dit si ça va peut-être se faire donc si ça. T'es à Londres moi. T'étais à Londres oui j'ai vu aussi. Sympa à Londres. Ouais. Et beaucoup d'artistes humoristes qui y vont là. Ouais, c'est pas loin. Ouais non c'est pas loin. Hein, c'est à côté quoi. Non c'est pas loin. Bon. Donc en tout cas là la tournée, je sais pas quand on sortira ce podcast. Je pense qu'on sera en fin d'automne peut-être début d'hiver. Tu seras peut-être à Los Angeles. Voilà, tu seras peut-être à Los Angeles quand il sortira. Je te le souhaite. Est-ce que en 2024 tourner dans toute la France? Ouais bah oui bien sûr. Toute la France. Toute la France certainement Paris encore un peu. On continuera. 2025 on continuera et on continuera jusqu'à temps que ma mère aura vu ton spectacle et ta mère aura vu le mien. J'adore l'idée. Voilà. J'adore l'idée. Et on fera le deuxième après. Non mais tu penses déjà au deuxième ou pas? Vite fait. Ouais, j'ai quelques petites pistes, mais en vrai, le premier est déjà pas finalisé. Ah ouais, mais moi c'est la question que je me pose en ce moment. Je me dis, est-ce qu'il faut que j'entame le deuxième? Est-ce que le premier n'a pas vécu encore, tu vois? Non, mais le premier je me dis, justement les amis me disent toujours, quand est-ce que tu fais le deuxième? Ouais, mais putain, les gars, mais à un moment. Moi au début ils m'ont fait ça une fois, relou, 2 fois, 3 fois. Maintenant je dis en fait, dites-vous un truc. Ouais. Il y a des gens, moi, vous l'avez vu, évidemment. Bien sûr. On est 6 millions de Français. Bah oui. Moi, tant qu'il n'y a pas. 6 millions, on est un peu plus, pardon, on est 60 millions. En fait, tant qu'il n'y a pas déjà le nombre de gens qui l'ont pas encore vu. Mais ouais. Mais c'est ça mon objectif, c'est tout. Voilà, fin. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Bah ouais, non. Après, il évolue tout le temps, il y a des impros. Voilà, ramenez-moi vos potes, venez quand vous voulez. Je vous invite avec plaisir. Mais voilà, donc mes potes, vous inquiétez pas, le spectacle, mes parents, ils l'ont vu 20 fois. Bon, bah oui. Ils sont contents. Eux, ça va, ils le revoient cette semaine, ils l'ont vu il y a un mois, ils sont très contents. Voilà. Ma mère, je me dis, t'as dit trop de gros mots là. Mais bon. Ah ouais, non, mais moi, ma mère, elle veut pas que je parle trop d'elle. Elle me dit, des fois, pas comme toi, tu vois, je réécris un peu le spectacle, tout ça. Je dis, ouais, j'ai écrit un truc là sur toi, c'est trop drôle. Oh non, arrête un peu d'écrire sur moi. Enfin, je veux dire, trouve quelqu'un d'autre. Mais c'est toi qui es marrante, maman. Mais ouais, mais c'est tellement, m'inspire tellement. Alors, pour finir, est-ce que t'as un petit mot de la fin, un petit, je sais pas, un petit truc sympa à dire aux gens? Aimez-vous les uns les autres. Mais non, on reste dans le délire Miss France. Mais, ouais. Non, un mot de la fin, je dirais que surtout pour les gens qui nous écoutent, peut-être qu'il y a des gens qui veulent faire ce métier, des petits jeunes qui vont regarder ce podcast, enfin qui vont l'écouter. Je serai en vidéo sur Spotify et YouTube. Exactement, tu vois. Eh ben, dites-vous une chose, c'est que ça reste un rêve, ça reste une passion, et que même si c'est pas tous les jours facile, qu'il y a aussi une part d'ombre, ombragée, on va dire plutôt dans ce métier. Moi, je le vois un peu comme une randonnée. Tu vas me dire si je me trompe, c'est-à-dire que. Et à la fin, il y a des Miss France. Non, mais c'est-à-dire que tu. Je t'ai pété ton moment, mais j'avais tellement envie. Ça, c'est tellement une belle image en plus. C'est-à-dire que tu montes. Alors c'est un peu dur, mais des fois tu peux t'arrêter, regarder un peu le paysage. Des fois tu tombes même.
des fois tu tombes, mais tu te relèves et puis tu avances. Et ils arrivent quand les Miss France? mais non, il n'y a pas de Miss France. Si. Il n'y a pas de Miss France. Moi, c'est mon objectif. Je veux à ma daronne, je veux lui ramener une Miss France. Regarde, c'est Miss France 2022. Mais Edouard, elle a 19 ans. Oui, une heure et demie de podcast pour terminer. Je veux sortir avec une Miss France. Mais ou Laetitia Hallyday. Mais non, soyez en accord avec soi-même. Ça, c'est le plus important. En accord avec soi-même. Et quoi qu'il arrive, vous allez être aimé des autres. Eh ben, écoutez, c'est magnifique tout ça. Ouais. Franchement. Merci à toi, Edouard, hein, parce que je le dis, je l'ai pas dit en début de vidéo parce que tu m'as pris à court là avec la petite caméra cachée. Mais merci à toi parce que franchement, le podcast est très qualitatif, aussi fort que ton spectacle. Henri. C'est Henri. Merci. Henri, oui, non, mais Henri que je salue. Non, mais Henri, je salue bien évidemment. Henri le GOAT. C'est vrai qu'on oublie toujours les mecs de l'ombre. Enfin, c'est pas un mec de l'ombre. Mais non, c'est pas un mec de l'ombre. Putain, pourquoi je termine le podcast comme ça? Mais non, mais c'est parce qu'il est pas. Il y a une lumière. Non, il est pas tellement de l'ombre. On le voit quand même un petit peu, mais on le voit pas sur la caméra. Ouais. Non, Henri, merci. C'est un plaisir. Moi aussi, j'invite tous les gens en qui je crois et évidemment mes amis, parce que il y a des gens en qui je crois mais que je les aime pas. Mais un peu des blazes. Non, pas du tout. Bah, je sais. Mais c'est vrai, on est humain. Moi, il y a des gens que j'apprécie pas forcément, même si je les trouve très talentueux et que je vais pas les inviter parce que j'ai pas envie de passer une heure avec eux. Ouais. Et voilà. Et moi, je sais que tous les gens que j'invite, je sens que voilà, Et c'est ce que j'ai ressenti. Je t'ai coupé, mais chez toi la première fois qu'on s'est vu, c'est-à-dire que t'es un mec qui se prend pas la tête et qui va vers les autres. Et je le pense sincèrement. Et tu sais, on aurait pu être copains d'école si on faisait pas ce métier. On a trop rigolé. Parce que voilà, t'aurais pu être mon copain de classe. Je le dis. Ouais, c'est vrai, non, c'est vrai. Ouais, je vous imagine, il est en train de faire un petit foot. T'aurais eu 6,5 mec au bac. Non, par contre, non. Quoique, tu m'aurais tiré vers le bas, putain. Non, mes copains étaient déjà assez cons pour ça. Hein. J'avais des copains un peu teubés, donc ils m'ont tiré bien vers le bas aussi. Hein. Voilà. Putain. Antonin, qui a pas eu son bac, mais je l'embrasse. En tout cas, mesdames, messieurs, merci beaucoup pour ce nouvel épisode. Merci à Julien d'être venu. Abonnez-vous. Je sais que le truc très marrant de Lilia, je sais pas si t'as vu tout, elle a vu à la fin qu'il y avait la caméra qui l'a filmé. Ouais. À la fin, elle a fait, mais il y a une caméra en face. Elle l'a pas vu. Donc en fait, elle parlait comme ça de temps en temps. Non, même pas. Elle me parlait, elle savait même pas, croyait qu'il y avait que moi qui était filmé. D'accord. Enfin bref, Lilia quoi. Lilia. Donc en tout cas, mesdames, messieurs, abonnez-vous, c'est très important. Lilia que j'embrasse. On l'embrasse tous. Voilà, petite Lilia. Je t'aime, Lilia. Ne m'oublie pas. J'espère qu'un jour tu seras Miss France. Et pourquoi pas. En tout cas, voilà, un message s'il y a des Miss France qui regardent, vous êtes les bienvenus. Parce que j'ai vraiment envie de connaître comment ça se passe Miss France un peu. Ça m'intéresse. Il y a des Miss France. Bah, si tu veux, je te donnerai le numéro. Non, j'oserais pas jamais. Salut Camille. Non. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup. Continuez à écouter. Vous êtes de plus en plus. Ça, c'est extraordinaire. Sur Spotify, on a passé les 30 000 écoutes. Donc ça, c'est dingue. Ah ouais? Ah putain. Les gars, on n'est pas là pour la déconne, nous. Et puis YouTube, il y a des épisodes qui cartonnent. Donc ça fait plaisir. Donc en tout cas, passez une belle soirée, journée ou matinée. Ça dépend quand vous écoutez ça. À très vite, messieurs.